Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission Rapport de bataille que je vais commenter avec Chabalou Salut la compagnie. et LGH. Salut à tous. Donc bataille qui a vu s'affronter Numan avec sa Nightwatch Oui, salut à tous. contre Walou et aussi sa Nightwatch. Salut à tous. Donc Oh, le copiteur. c'est deux joueurs qu'on a déjà eu le plaisir d'accueillir pour commenter une partie pour le premier Gardon, et donc là c'est une partie du Gardon numéro 2. Mais cette fois, c'était une partie Nightwatch contre Nightwatch. Donc vous vous êtes affrontés sur le scénario Winds of Winter, donc on jouait la nouvelle version. Alors pendant ce tournoi, on a aussi appliqué certaines restrictions et certaines caractéristiques des nouvelles règles. Donc je vous invite à regarder une autre vidéo si vous voulez plus de précision. Johan, tu nous expliques ton choix de liste? Oui, alors pour ce tournoi de Garden 2, à force de jouer tout le temps les mêmes listes, je voulais changer un peu et jouer deux listes que je n'avais jamais jouées ou une seule des deux une seule fois. Et donc je voulais abandonner du coup les Swamp Brothers et voir si les autres unités de cette faction marchaient bien ensemble sans la grosse unité d'impact qu'on a l'habitude de voir. Alors du coup mes deux listes, c'était une liste au-delà du mur, donc une liste vraiment fluff avec deux unités de Ranger Tracker, dont une menée par un Watch Marshal, deux Rangers Hunter, dont une menée par Jon Snow, le seul général avec Georg qui va vraiment au-delà du mur. Ghost naturellement avec Jon, et un petit Watch Marshal pour aider un peu à la mobilité, et ainsi que Craster et Corinne Mouimin, qui sont les deux seuls NCU qui se battent vraiment de l'autre côté du mur avec Georg Mormont. Donc voilà, une liste fluff, une liste assez mobile. Alors je me demandais ce qu'elle allait faire pendant le week-end. Globalement, elle a très bien tourné, très agréable à jouer. Ça donne vraiment de la mobilité par rapport aux autres listes garde de nuit qui sont assez lentes. Ouais, c'est une super liste, ouais. Et très agréable à jouer. Et du coup, voilà, c'était plutôt une liste fluff. L'autre liste, c'est également une liste fluff, bon pas pour les NCU, mais ça tournait plutôt autour de la protection du mur avec deux balistes avec les deux attachements différents, donc le nouvel attachement des builders, deux unités de conscrits, dont une des deux avec le senior builder, qui est assez intéressant. Unité d'arbalétrier crossbowmen, du coup avec builder aussi, qui est assez fluff aussi, parce que en défense du mur. Et après ce qui est pas très original, c'est les deux NCU, Hotel Yarwick, c'est logique, mais bon, Corinne Alfang, c'était pour essayer de protéger un peu, un minimum pour pas mettre Varys. Voilà. T'avais un Marshal aussi dans cette liste, hein. Exactement. J'avais un Marshal dans les deux pour essayer dans cette liste-là, pour aider les balistes à se repositionner. Donc mon choix de liste, c'était principalement par rapport à mon adversaire. Du coup, Xavier jouait une liste que je connais très bien parce que j'ai déjà joué à plusieurs reprises. Sa liste double Swamp Brother 3 NCU. Étant donné qu'il a 9 activations et beaucoup de mobilité avec le Marshal, je ne pouvais pas trop me permettre de jouer sur Vent d'hiver, Wind of Winter avec une liste très peu statique. Donc j'ai choisi ma liste par défaut de Jon. Donc voilà. Ok. Bon, et toi Xavier, alors donc toi c'était la première fois que tu jouais Nightwatch? Ouais, c'était un petit peu le défi de ce tournoi de Gardon 2. Je voulais me faire plaisir et jouer quand même quelque chose de fort. Et j'ai volé la Nightwatch de Romain pour la tester sur ce tournoi en fait. L'idée c'était de jouer la compo. Enfin, depuis que le Marshal est sorti, je trouvais que cette armée était devenue la plus forte du jeu avec le Marshal. Et du coup, je voulais la tester et la découvrir en même temps. Et comme il y avait des petites restrictions de règles et tout ça sur le tournoi, et que le tournoi était quand même, je veux dire, avec un truc plutôt cool, enfin, c'était pas forcément un énorme tournoi en termes de quantité de joueurs et tout ça. Mon défi, c'était d'y aller avec une armée que je maîtrisais absolument pas. Et voilà, donc sur mes deux listes après, j'ai fait une liste que j'espérais jouer tout le tournoi. C'était la liste avec Jon Général. Cette liste, elle avait deux unités de Swamp Brothers, dont l'une des deux avec Jon à l'intérieur. Une unité de cavalerie. Alors, vous m'excuserez parce que pour les noms, je perds vite les noms des Nightwatch. Donc, c'est la cavalerie de Nightwatch. Tracker. Avec le Marshal dedans. Un Marshal tout seul. Des conscrits, du coup, pour que ça puisse rentrer en termes d'activation. Et Ghost, qui était gratuit. Et après les 3 NCU, c'était Corin, Mimin,
Donald Noy qui me donnait les tokens défensifs et Craster pour avoir 3 NCU. Voilà. Ouais, bonne liste. Ouais. La deuxième liste, en fait, je l'avais faite par défaut. Et là, j'avais choisi le NCU qui était général, dont j'ai d'ailleurs oublié le nom complètement depuis. Hotel Yarwick. Hotel, voilà. J'avais complété avec Mestremon et forcément Corinne, puisque c'est le NCU le plus fort de la Nightwatch. Et après, j'avais mis une unité de Stormbrother, une unité d'arbalétrier, la cavalerie avec le Marshal, un Marshal tout seul, Ghost et des conscrits. Voilà. J'ai quand même utilisé la deuxième liste pour une fois. Ouais, heureusement que j'avais mis cette obligation pour gratter un petit point. Non, mais c'était bien. Honnêtement, c'est bien. Après, avec ou sans point, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient joué lors de liste parce elles étaient, enfin, globalement, on fait deux listes pour pouvoir s'adapter aux circonstances et parfois aux adversaires. Donc, mais c'était bien quand même de mettre une petite récompense. Dans le principe, c'est sympa. Moi, je trouve qu'il y a des restrictions que tu as posées jusqu'à l'arrivée des faction packs qui font qu'il va tout changer. Je trouve que, enfin, jamais il y avait d'autres tournois à faire, ça serait pas une mauvaise chose d'en garder l'esprit. Mais bon, c'est quand même un point de vue. Ouais, bah, le fait de pas spammer des unités, c'est forcément appréciable. Enfin, c'est un truc qui est vraiment, enfin, que je trouve vraiment bien. Ça fait respirer. Voilà, ça c'est plutôt cool. D'avoir deux généraux différents, c'est aussi un aspect qui est assez intéressant. Et surtout la castration de Walder Varys, ça c'est plutôt génial. Voilà, donc ouais, pour le coup, les restrictions étaient plutôt bonnes. Je trouve aussi. Ouais, non, c'était sympa. Et donc, du coup, vous vous retrouvez sur le scénario Winds of Winter. Vous l'aviez déjà joué dans cette nouvelle version? Je l'ai joué pour ma part une fois, du coup, enfin 2 fois, parce que je l'ai fait au tournoi à la World Cup. Donc je l'ai fait une fois en entraînement, une fois en tournoi. Et je l'avais testé également une seule fois, un peu avant. C'est devenu un scénario qui bloque l'adversaire et pas où on score par rapport à ce qu'on joue. Donc là, sur le déploiement en décor, vous avez fait des choix particuliers ou pas du tout J'ai pris le Corse Pile pour te bloquer ton repop de John. Oui, tu commences à mettre le Corse Pile en milieu de terrain. Ton objectif, c'est de le ralentir, en fait. Hein. Alors non, c'est surtout de lui faire des tests. Vu que mes unités que lui font faire beaucoup plus de tests que lui, l'objectif c'était de lui faire des tests qu'il pouvait pas réussir pour éviter de repoper. Ok. Et moi de mon côté, donc j'ai placé je crois, le barral juste après. Et le but du barral, c'était qu'il ait une plus grande zone d'influence possible, justement pour booster mon moral. Voilà. Pour qu'avec John, je puisse repoper et me soigner. Ouais. Et donc après, c'est un placement du marais de Johan sur le bord. Oui, bon, ça c'est pour m'en débarrasser, parce que le marais, il me gêne, moi. Je joue une armée mobile, donc il faut pas que j'ai trop de zones qui me réduisent la mobilité, qui m'empêchent de charger correctement. Ouais. On va passer aux cartes missions que vous avez sélectionnées. Pour Walou, toi, tu as choisi donc la carte 6 qui te permet de gagner des points de victoire. Si je vais dans la zone de déploiement ennemi. Ouais. Donc on a tous les deux beaucoup de mobilité, mais comme je choisis quand je place cette carte, c'était une carte que je pouvais placer à n'importe quel moment de la partie si j'étais en situation intéressante. Donc c'est toujours 2 points. Tu as pris la numéro 2, c'est quand on occupe la zone combat et la zone manœuvre. Ouais, alors ça c'était pour l'empêcher d'utiliser les épées sur un début de tour et de pouvoir me frapper très fort, ou de pouvoir faire double tir, enfin tir avec ses unités de tir. Donc voilà, j'avais pris celle-ci. Après la mission 7 qui te permet de gagner des points de victoire si tu as plus de rang que... Ouais, et alors celle-là, je pensais comme il avait une unité de cavalerie de plus que moi, et que c'était plutôt des unités de tir qu'il allait avoir sur son armée. J'avais dans l'intention en fait d'avancer fort, de frapper fort, de lui réduire des rangs très vite pour essayer de scorer des points avec ça. Voilà. Et après j'avais pris aussi le général. J'espérais tuer John. Ah. Ouais.
Moi, j'ai essayé d'espérer de tuer Tyrion, je l'ai raté. Ah. Alors, ce que j'ai pris, du coup, la 11 et la 12 obligatoire. Alors, étant donné qu'il a 9 activations, je sais parfaitement qu'il aura le choix au dernier tour, à la fin du round, d'activer à la fin. Donc, j'étais quasiment certain qu'il prendrait la carte pour être dans le camp adverse, comme j'aurais un Stark. Donc, celle-là, je ne l'ai pas prise volontairement. Je sais qu'il peut facilement jouer la carte en prenant 3 objectifs. Donc, ces deux-là, je suis parti du principe qu'il allait les prendre et les jouer. Donc, ce que j'ai fait, vu qu'il a 3 NCU et que j'en ai que 2, c'est que j'ai pris la carte pour quand il active ses NCU en premier, du coup, que je récupère un point. Parce que du coup, vu qu'il a une activation de plus, c'est pour lui faire drainer ses activations et récupérer des points s'il les joue. Ça, les 2 autres cartes qui se jouent également sur le board, étant donné qu'à un moment donné, je vais sûrement sacrifier Corinne, je vais me retrouver à NCU. Donc ça me permet toujours de venir compenser sur les actions en grattant des points. Ça doit être attaque contre attaque, la dernière. En gros, c'est si je perds une unité, je cale 2 points sur l'unité adverse et je les récupère après une fois qu'ils sont détruits. Même après que le round soit fini. Ok, donc après on va passer au déploiement. Alors, j'avais gagné le toss et du coup j'ai laissé Johan choisir, puisque là il n'y avait aucune incidence sur pour le jeu, donc forcément après j'avais le choix du premier joueur, ce qui était le plus intéressant pour moi. Oui, de toute façon, je crois que j'ai perdu 5 toss sur les 5 parties. Mais en fait, sur ce scénario-là, contrairement aux autres scénarios, le fait d'avoir le premier tour et le premier round est encore plus important que sur les autres. Parce qu'à partir du deuxième tour, on a les cartes pour bloquer le tableau tactique. Donc en Nightwatch, le but c'est quand même de piocher assez rapidement, aucun de nous de avarice. Donc celui qui va être premier joueur au round 1 et va être très avantagé. Donc Johan, ouais, toi, tu as commencé à te déployer, donc tu t'alignes plus sur ta droite. Oui, alors en fait, il a fait un peu comme moi, c'est que en fait, vu qu'il a une activation de plus au niveau du NCU, en fait, je veux faire flanc prioritaire pour lui casser 1 ou 2 packs assez rapidement, pour avoir la maîtrise après au niveau du champ de bataille. Vu qu'il a toujours une activation de plus que moi, il aura toujours la possibilité, comme quand on joue contre du Stark, d'avoir l'action bénéfique pour chercher l'objectif en fin de round. Vu que je suis plus mobile que lui, je peux l'engager beaucoup plus rapidement. Walou, par rapport à sa position, toi tu t'alignes en face en fait. Ouais, en fait, comme du coup je me plaçais après lui, je vais laisser placer ses unités importantes et je me suis placé en face parce que mes 2 unités de Stormbrother doivent aller au combat. Il fallait pas que je commence à me faire encercler par ces unités qui étaient pour le coup plus mobiles, donc il fallait que je sois en face à face. Ça m'arrangeait en plus qu'on penche vraiment sur un côté parce que ça me permettait avec mon autre cavalerie de verrouiller le côté opposé. C'est-à-dire qu'il y a soit en fait il me laissait le flanquer, soit il me bloquait cette possibilité d'aller sur le flanc, mais en tout cas lui il n'aurait pas la possibilité de m'encercler et c'était si avec mes 2 unités de frères jurés je fonce tout droit et je vais taper, normalement ça passe. Ouais. Et du coup, le placement vous avez rendu par votre déploiement ton placement, Johan, le corps pile inopérant, puisqu'il n'y a pas d'unité en face, il y a très peu d'unités qui vont aller dessus, si ce n'est peut-être une unité de cavalerie. Là, en l'occurrence, vous êtes mis dans la zone où c'est tout bénef pour le moral, puisqu'il y a qui va influer directement, il n'y a que le barral, quoi. Oui, étant donné que j'ai dû me placer en premier, je savais que de toute façon il allait me rentrer dedans après moi. Donc je voulais tanker, donc en fait j'ai revu mon déploiement et j'ai calé quasiment toutes mes unités autour de la zone barrale en mettant ma cavalerie tracker qui n'a pas de marshal sur le flanc pour protéger en ayant une unité qui me sert pas trop. Et oui, j'ai dû me replacer par défaut étant donné que déjà au tour 2, il avait 2 activations de plus que moi à la fin sûrement une à la fin du tour 1 et une fin du round 1 et une fin du round 2 en plus. Donc je partais déjà avec deux gestions de tour compliquées. Walou, tu décides du coup de prendre la main ou pas? Ouais, je prends la main pour être premier joueur, puisque c'est comme l'a dit Johan, il fallait absolument que j'ai la main pleine au début du jeu, au tour 1, donc je choisis l'enveloppe, c'est le choix le plus facile et le plus efficace. Surtout qu'en garde de nuit, il n'y a pas de fausse carte, donc il fallait piocher. Ok. Allez Walou, donc tu commences à jouer en premier. Évidemment, enveloppe. Évidemment, enveloppe. Et Corin pour avoir un petit peu de mouvement. Voilà, tout simplement. Le classico. Voilà.
Et en plus, alors j'ai la chance dans les mains d'avoir, sur les 5 cartes au total, j'ai 5 bonnes cartes. C'est-à-dire que j'ai pas de carte morte. J'ai de mémoire la carte qui va me permettre de piocher, la carte qui me permet de bloquer des dégâts, la carte qui me permet d'attaquer, d'être plus fort en attaquant. J'ai une carte, alors je sais pas si je la pioche après, mais je dois avoir une carte de John qui me permet de soigner une unité à côté. T'en avais 2 sur ta première main. Quand t'as montré tes cartes tout à Ouais, l'heure, voilà. t'avais 2 cartes de Jon Snow. 2 cartes de John, et la deuxième, c'était celle qui me permettait de ressusciter une unité, je crois. Ouais, Donc, ça va, donc t'es bien. J'ai la main parfaite au départ. Ouais, ouais, clairement. Tu as mis quoi, un affaibli? Oui, en plus, c'est Yohan qui m'a rappelé qu'il fallait que je mette un token, et j'ai mis un affaibli Sur les Ranger Trackers, avec le Marshal. token. Je réfléchissais parce que j'ai bien placé mon Marshal pour savoir où est-ce que j'allais avancer pour lui mettre la pression avec une unité. De mémoire, j'ai dû me mettre sur la manœuvre. Je me suis mis sur la manœuvre et pas sur la bourse parce que j'avais déjà la carte de John en main qui me permettait de retirer un token. Donc je savais que dans tous les cas, je pouvais le retirer en attaquant, en activant. Donc j'ai pris la manœuvre pour lui mettre la pression pour pas qu'il avance trop en fait. La capote anti-Axel Florente. C'est ça, c'est celle que t'aimes bien. Ouais. La fois d'après, il a fallu que je lui mette 2 tokens pour être sûr. Et t'avais plus la carte. Oui, à un moment donné, Voilà, et du coup, moi, je mesure la zone d'influence de sa cavalerie. Alors, je la mesure en plus à 14, je crois, au lieu de 16, puisque j'oublie la carte de John, comme à chaque fois. Je veux pas dire, il jouait qui comme général? C'est pas parce que j'ai la carte, ou en tout cas que j'ai la carte dans mon deck, que je pense que tu l'as en face, quoi. En tout cas, je joue souvent, donc... et Ah. bon. Non, mais Voilà, c'était plus que 14, puisque le Marshal n'a pas encore, c'est pas encore activé. Ouais, mais alors j'avais absolument pas pensé évidemment au Marshal. Enfin, il y a plein de tricks auxquels j'ai pas pensé dans son armée que je peux faire, mais que des fois je pense pas forcément à faire, et du coup, voilà. C'est logique, c'est Voilà. le début avec, tu vois. Ouais, voilà. À ta décharge, t'es pas aussi blanchi sous le harnois en termes de Nightwatch que Doomman, quoi. Voilà. Pourtant, c'est compliqué. Il faudrait jouer tout le temps de la Nightwatch. Et alors, je commence à mettre un petit plan en place. Je me dis que de toute façon, même s'il y a une menace forte, ben, il faut quand même y aller, puisque plus je vais rester loin et en attente, plus ça va être à son avantage, à cause de ces 4 unités de tir. Donc il va falloir que j'y aille très fort. Et du coup, l'idée que je commence à avoir, c'est d'avancer John. Alors, c'est une sorte un petit peu de crash test, parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai affronté John, j'avais eu un mal incroyable à le tomber. Enfin, c'est une plaie à tomber. Du coup, je me suis dit, bah, je vais le mettre en cible idéale, et puis on va voir s'il est capable de tanker. J'avais en plus la carte en main pour bloquer. La bourse était libre, donc en fait, j'avais plein de choix pour me soigner, en plus de son ordre. Donc, l'option de John était intéressante comme l'heure un petit peu. Ouais, et puis t'as Donald en plus pour pouvoir tanker. Donc toi, Walou, toi, t'avais déjà positionné ton loup pour prendre les objectifs de l'autre côté de la table. Alors non, le loup était placé là pour aller marquer les 2 points que j'avais pris en carte sur la mission. Voilà, il était idéalement placé là. Soit il emmenait une unité ou un loup pour venir me contrer, ce qu'il a rapidement fait, soit il me laissait le champ libre, auquel cas j'allais scorer 2 points facilement. Ouais, voilà. Ok. Il t'a envoyé l'intercepteur. Voilà. Ouais, mais en fait, j'étais certain qu'il avait cette carte-là, étant donné qu'il a 9 activations, il peut tout à fait se permettre de jouer Ghost en fin de round et aller prendre l'objectif. Donc, je me suis mis en interception, mais bon, ouais, c'était comment se passer le reste du champ de bataille pour savoir si j'étais en mesure d'aller le chercher à un moment donné. Et toi, Walou, est-ce que tu pensais, parce qu'on a vu que Yohan avait une bonne idée de la main que tu avais en termes de cartes. Toi, peut-être vu que tu connais moins la Nightwatch, tu pouvais peut-être moins visualiser ce qu'il avait pris comme carte, non? Je sais pas. Non, comme c'était la deuxième fois que je prenais le scénar, ouais. Le scénar, j'ai absolument rien anticipé sur ce qu'il pouvait avoir choisi. Je me disais aussi qu'il pouvait avoir choisi la destruction du général, c'était une des options. Et je me disais aussi qu'il pouvait prendre, en fait, avec ces 2 cavaleries, l'option de venir dans mon camp. C'était aussi un des choix qui m'a fait resserrer les rangs pour pas qu'il passe à travers, quoi. Walou, tu prends la couronne. Attends, et tu fais un test de panique.
un humain qui a l'habitude de les rater. Eh oui. Vous voulez le tester, et puis en fait, non. Cette fois-ci, pas sur ce coup-là. C'est même pour ça que j'avais gardé Craster en rab pour Repop. T'imagines comment t'es obligé quand tu te connais, que tu sais que tu es obligé de construire des contre-stratégies à tes propres lacunes, quoi. Bah, je me dis que maintenant c'est que 3 morts, donc Oui. avec Craster je repop 2, donc j'aurais eu qu'un mort. Ça va. Tu perds plus de rang, c'est ça. Bon, félicitations, un test réussi. Merci. Tu joues Craster, l'effet de Craster sur la zone de combat pour piocher une carte. Oui, je me suis mis sur la zone de combat parce qu'encore une fois il a une activation plus que moi, alors il pourrait toujours rusher avec sa cavalerie et retirer après en fin de round. Tu t'es pas gardé le côté. Bon, remarque, il y avait Craster en face aussi, donc ça faisait la même chose. T'as préféré piocher une carte que de garder la possibilité de tirer le premier, quoi. Enfin, remarque, t'étais pas en position, là. À un moment donné où je me serais placé, dans tous les cas, il serait venu prendre Ouais. les épées avant que je puisse tirer. Donc. Avant que c'était souvent sur un objectif. Voilà. Alors en plus, je m'étais pas tout à fait aligné, donc je contrôle pas tout à fait l'objectif. Mais l'idée, c'était vraiment d'avancer très fort pour pouvoir mettre la pression. Ça allait avec le plan que j'avais décidé de mettre John en leurre. Et en plus, la situation idéale, puisque sur le plateau politique, il me restait la bourse pour me soigner. Donc en fait, mon unité devait encaisser au total 3 tirs. Enfin, j'avais supposé que j'allais prendre 3 tirs. Et l'idée, c'était que mon unité réussisse à tanker. Si elle tankait ces 3 tirs, après, elle devenait vraiment dangereuse pour lui, quoi. Parce qu'elle était vraiment proche et il n'avait pas de solution de repli intéressant. Donc voilà, donc j'ai avancé. Ah oui, t'as bien avancé, oui. Ah ouais, j'ai pas eu peur, j'y suis allé, quoi. Après, il fallait que je sois une menace et qu'il ait pas de solution pour se replier après, en fait, pour partir. Donc j'avance et mon leurre est en place. Alors après, faut que ça marche, hein, mais mais voilà. En fait, j'ai jamais joué la Nightwatch. J'avais jamais joué avant ce tournoi la Nightwatch, sauf une seule partie juste avant pour tester. Et sinon, effectivement, je l'ai affronté de nombreuses fois. Hein. Ouais. Et à chaque fois que je les ai affrontés, c'est vrai qu'à chaque fois que John est général, j'arrive pas à le tomber. Il tient, c'est infernal. Donc je me suis dit qu'il pouvait peut-être tenir chez moi aussi. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il est excessivement résilient. Et puis on n'avait pas trop l'habitude de jouer des capacités d'assassinat direct de personnages. Je pense que ça pourrait changer ça. Vu la prépondérance du général sur table, s'il existe encore un certain nombre de possibilités d'aller les flinguer tranquillement. Le petit tir de moins, allez hop. Ah, ça c'est Ygritte. Mais je veux dire, un personnage au close qui vient de le laver ou. Bon, parce que Jacken NCU, on sait qu'il va changer. Donc lui, c'est clair que non, il le fera plus. Mais ça peut être utile. Après, voilà, peut-être que c'est une ressource qui servirait à autre chose ailleurs, mais moi je me dis que ces petites missions d'assassinat là, des familles, ça peut être rigolo. Numan, tu joues l'effet de ton Marshal sur... Oui, sur les Ranger Hunter, parce que vu que je suis premier jour au tour d'après, mon objectif c'est de lui faire du dégât à ce tour-là et de lui finir un pack au début du tour 2 pour que je lui élimine un pack et que je lui corrine l'autre pour que derrière la partie soit quasiment finie. Avec ma tracker qui peut le bloquer sa tracker, je pensais être assez serein à 3 packs contre 2. Parce que là, vous êtes à peu près à 12 pouces, hein, c'est ça? Ouais, je suis à portée de tir avec mes 2 unités sur son browser et je suis pas encore activé. Mais bon, apparemment, c'est ce qu'il a prévu aussi. Donc, c'est vrai que tu t'es vraiment avancé quand même, Walou. Là. Ouais, mais c'est son leurre, comme il disait. Ouais, c'est le but, quoi. Enfin, fallait faire une grosse avancée. Après, il a une très bonne main. Je m'attendais, ça m'arrive jamais ce type de main en fait. Et moi, je suis plutôt du genre en ce moment à me faire table rasée 5 fois sur 6 John sur sa première charge. Donc, en ce moment, je fais gaffe quand je le joue moi. C'est ça, c'est les effets induits quoi. Après, je joue beaucoup contre du Stark ces derniers temps ou du Lannister avec Counterplot, donc je peux pas jouer mes cartes. Donc du coup, toi, Walou, là, t'es content, tu te dis c'est bon, ça marche, mon leurre.
Ouais, bah après, voilà. Statistiquement, ça devait passer, à peu près. Euh, et donc, il fallait quand même que je protège John et que je l'empêche de prendre le flanc de John. Mais je supposais qu'il allait être assez timide avec sa cavalerie, parce que pour l'avoir testé sur les 2 parties précédentes, vu que j'avais là une cavalerie équivalente, elle s'est faite démolir 2 fois par des Lannister. Donc je me doutais, je me doutais qu'il allait pas trop l'engager dans le combat, donc j'avais soit la possibilité de refermer tout de suite avec les Sworn Brothers et du coup d'aligner complètement mes 2 packs, soit de bouger ma cavalerie un peu sur le côté pour étirer les menaces en fait, et potentiellement menacer son loup. Parce que j'avais en tête, début du tour 2, j'avais là notamment en tête le fait de pouvoir les scorer les 2 points, et si je tuais son loup, bah c'était les 2 points étaient assurés puisqu'on était cavalerie contre cavalerie, et j'avais le loup qui était tout seul. En termes blood ballistique, ça serait faire un blocage d'orque noir pour laisser passer le gobelin, quoi. Voilà. Tu fais un trou, tu passes dedans. Mais c'est très malin de devoir étendre sa ligne à lui. Ben, oui. Je pense que c'est le meilleur play. Hein. Quand tu as un déficit d'activation, c'est assez pénible de devoir ouvrir, d'avoir le front, d'avoir un front large. Ah. Très bon play. Bon, cela dit, ça se compense par la mobilité quand même assez forte de la liste de nous, mais c'est des activations que tu prends pour aller refermer les brèches. Ouais, mais c'est un scénar objectif et c'est pas un scénar poutre. Du coup, l'activation en plus combinée à Donald Noyle, c'est vraiment la plaie de sa liste. C'est pas ses 200 browsers ou même sa tracker, parce qu'on l'a aussi. Mais c'est Donald combiné à la 9e activation qui me fait défaut, là, surtout vu qu'il a choisi. Il fait en sorte que je commence au tour 2, comme ça lui laisse 2 activations en plus à la fin du tour. Donc j'ai pas le choix, il faut que je l'élimine rapidement l'unité pour réduire cet écart. Après, si, c'est un scénar put quand même, parce que tu marques des points quand tu détruis des unités sur celui-là. Oui, mais c'est compliqué de marquer tu le sais, quand tu joues contre du Stark, hein, c'est compliqué de scorer contre une liste qui a plus d'activation et qui est quasi aussi mobile, ou voire plus. Ah bah oui, toutes les listes du Stark, à part quand je joue Targaryen, sont toujours plus mobiles que les miennes, de toute façon. Je parle même pas quand je joue Baratheon, parce que là je bouge plus, j'attends. C'est même pas la peine de me déplacer. Tu fais un carré et puis j'attends. C'est ça. Je cours sur les objets, si j'ai la chance d'être le premier dessus, ben ça va. Ce qui est rarement le cas, cela dit. Et du coup, son unité qui me faisait vraiment peur, c'était sa cavalerie tracker, parce qu'elle était assez mobile pour aller me flanquer soit Ghost, pour me laisser justement le trou, parce que j'avais prévu qu'il joue la carte pour aller prendre les 2 points chez moi. J'étais quasiment certain, donc ce qui me faisait vraiment peur, c'était sa cavalerie tracker. Après, ces 200 browsers, en temps normal, je gère assez bien, donc je passe mon temps à gérer des doubles caves en face à face, donc les 100 browsers, ils me font pas trop peur normalement. Donc là, Johan, toi tu joues une carte... À la carte de John, vu que je suis déjà à 14 pas, en fait, la carte de John pour retirer le week-end. Je n'avais pas l'autre, donc... Et en fait, je l'engage immédiatement. Vu qu'il n'a pas encore activé les Swarm Browsers, à part la carte marche manœuvre, il peut pas venir m'engager immédiatement les trackers. Donc c'est le moment où j'en profite pour avant de prendre une saucée au round d'après, quoi. Même avec le Marshal, il est très loin pour venir m'engager. Donc à part la marche manœuvre dans sa main, il peut pas m'engager à ce round-ci. Bon, que 3 touches, je crois. Et derrière, il va te bloquer. Donc il y a une sauvegarde réussie. Voilà, il se passe rien. Ah, c'est bien, ça tank. Pour l'instant, le plan il marche. C'est là qu'il manque Liarwick. Et du coup, j'utilise l'ordre et je retire une fois. Et que 2 touches. J'ai déjà vu ça quelque part. Ouais, en ce moment, tout le temps, en fait. Non, mais c'est bien, 2 morts, c'est bon. T'as pensé à changer les dés ? C'est ce qu'on m'a dit, sauf que sur TTS, c'est encore pire et il n'y a pas de dés dans la main. Non, mais parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que Johan, il joue déjà 2021, lui. Il a intégré le fait que les unités, elles étaient moins violentes. Eh oui, mais il est en avance, ce mec, il est dans le turfu. Vous le saviez pas. J'ai fait mon test et je l'ai réussi, mais j'hésitais en fait à utiliser l'ordre pour me soigner. Parce que soit j'utilisais l'ordre pour me soigner, soit je venais chercher la bourse. Et
Et du coup, j'ai préféré aller chercher la bourse. Après, l'ordre, ça t'assure tout le temps, parce que t'es pas sûr de réussir tes tests suivants. Donc, le fait Ouais, mais là, d'utiliser l'ordre, ça t'assure de repop immédiatement et de garder la bourse après, vu que j'ai plus d'ANCU. ouais, sauf qu'il me fallait plutôt la bourse pour enlever le vulnérable que tu m'avais mis. Et aussi pour rebloquer avec ton D3 bloc par la suite Exactement. Oui. Ouais. les prochaines attaques. Là, ça veut dire que effectivement tes Ranger Hunter, ils sont dans une position où bon, ben, ça va être quand même relativement compliqué de faire la différence que tu escomptais commencer à faire, quoi. Ouais, après, je suis premier jour au round 2, donc je m'inquiétais pas trop pour ça. Le but du round 1, c'est de faire quelques dégâts et de le finir au début du round 2. Ouais, mais il faut en faire un certain paquet quand même. Oui, après, je m'attendais pas à faire 5 touches sur 2 attaques, quoi. Oui, ça j'entends bien. Et je m'attendais pas à ça moi non plus. Ça, c'est un facteur que tu maîtrises pas à la main adverse, hein. Comme TD. C'est les deux trucs que tu maîtrises pas dans le jeu. Ouais. Et surtout au tir où t'as pas de relance. Ouais. Sauf C'est avec rare Hôtel. jouer mettre la relance au tir. Oui. Ouais, mais Hôtel, en ce moment, World Cup, 4 fois Hôtel du coup. Statistiquement, sur tes 2 attaques, t'es en dessous sur tes G, mais en fait, globalement, on n'est pas très loin de ce qui devait se passer, quoi. Oui, ça fait 10, 5, ça fait 2 morts. 2 avec un test, ça fait 4. De toute façon, t'en repopais 3, donc ça te faisait à la fin du round, ça te faisait, avec ces 2 attaques-là, ça te faisait un mort, quoi. Ouais, Avec c'est ça. le double repop. Mais après, bon. Le problème, c'est que je comptais te faire utiliser Donald Noyle, et en fait, que dalle, quoi. Ouais. Bah, en plus, tu me l'avais dit avant de ces attaques que j'allais au moins utiliser Donald. Effectivement, je l'ai pas du tout utilisé sur ces attaques-là, donc ça me mettait bien pour après quand on serait Ouais. au corps à corps. Bah, l'appelé de ta liste, c'est Donald, donc faut que je multiplie les attaques pour te les faire dépenser. C'est mieux, déjà 5 touches, c'est mieux. Ça Il en m'énerve. bloque 2. Re de mort et un test de morale réussi, je suppose. Ouais, Ah non. je crois que... Et Non, bien non. Test de Non, morale sur raté. cette fois, je rate. Et ça, c'était pas dans mon plan. Et au final, tu lui fais 3 pertes, c'est pas mal. Ouais. Et en fait, ça, j'espérais vraiment réussir ce test pour me repoper régénérer avec John. Ouais. Parce que du coup, si je me régénérais, j'avais 0 perte après ces 3 attaques. Et là, ce test-là, quand je le rate, sachant que ça reste quand même du 6 de morale, j'espérais vraiment... C'est logique que j'en ai un qui rate sur les 3. Hein. J'ai fait 3 tests, j'en réussis 2, je dois en rater un. Malheureusement, c'est celui que je voulais pas rater, quoi. Ouais, c'était le dernier de la série, donc t'aurais pu repop avant, enfin par la suite, avec les premiers tests. C'est ça. Et c'est là où on voit, enfin, au global, que 2 NCU, quand l'adversaire en a encore 3, Ouais, c'est compliqué. voilà. Ça aura peut-être tendance à s'équilibrer par la suite, mais en l'état, le différentiel de NCU, si t'as pas d'effet qui remplace les zones, pour à la limite, bon, certes, t'en as que 2, mais tu vas essayer de lui faire la loi de l'emmerdement maximal, c'est-à-dire tu vas lui bloquer les zones dont tu sais pertinemment que ça va démultiplier la capacité de résistance ou offensive de son armée. Sinon, effectivement, c'est vite compliqué. Et puis Corinne, quand t'en as que 2, après, t'abandonnes le plateau politique, quoi, hein, Ouais. une fois Après, que tu l'as utilisé. c'est ça. En temps normal, ça me dérange pas. Après là, c'était une liste fleuve, donc je voulais voir un peu ce que ça donnait. Après, très agréable à jouer cette liste. Donc là, voilà, tu rejoues une carte de John. Que j'avais pioché du coup après. Plus de Et nous. c'est pour bouger plus fort. Ouais. Et pour aligner mes 2 unités et être globalement sûr de pouvoir mettre une charge au tour d'après si besoin. Voilà. Du coup, tu t'es pas pressé en revanche, parce que tu aurais pu jouer la carte marche-manœuvre, tu l'avais, je crois. Non, tu l'avais pas? Ah non, je l'avais pas celle-ci. Tu l'avais pas celle-là? Non, sinon je pense qu'il l'aurait. Ah, je l'aurais joué tout de suite, ouais. Tout de Ouais, suite ouais. pour aller charger tout de coller. suite sa cavalerie, ouais. Ah bah, Après, ça peut être bien, mais après tu t'exposes aux Rangers Hunter et aux deuxième tracker qui attendent peut-être que tu charges justement le pack de cavalerie avec le Marshal, quoi. Après, ma deuxième tracker, c'est une tracker sans Marshal, donc offensivement, elle est assez limitée. Hein. c'est de la merde. Ouais, ben, Elle fait pas grand chose. Enfin, elle met quand même invulnérable et elle fait 7 tirs à 3+, à Ah oui, short, non. elle bouge à 6. Oui, Il y a c'est quand pas même une des unité. choses. Oui, mais par rapport à l'autre, c'est sûr que Ah oui, l'impact mais est bon. limité. Et je me souviens bien, il a pas fait gaffe à la portée, ou ça a dû être fait exprès, je sais pas. Il a trop avancé avec John, avec ses Sword Brothers. Ah, c'est fait exprès. Hein. Ah d'accord. C'est toujours l'idée, c'est qu'en fait... Parce qu'en fait, c'était ta main, tu savais que t'avais Ouais, j'avais de encore le bloc D3, donc t'avais 8 dés d'attaque, 8 dés
t'en passes 6, j'en bloque 2 statistiquement sur la carte. Donc ça fait plus que 4, j'en bloque 2 sur ma défense. Et du coup, ça fait 2 blessures. Donc je suis prêt à exposer 2 blessures. C'était pas très grave. Si toi, tu ramenais en plus ta cavalerie, tu pouvais me faire très mal. Mais si tu faisais tes 2 unités pour venir taper cette unité de Sworn Brother, tu me laissais mes conscrits tranquilles, plus ma cavalerie sur l'extérieur qui te posait un gros problème. Donc j'étais à peu près sûr que ta cavalerie viendrait pas se refermer sur le centre, enfin sur la grosse zone de combat. Et donc en fait, ça faisait un 3 pour toi contre 2 pour moi, qui me faisait pas très peur, notamment avec Donald. Et après, il me suffisait de charger très fort et d'espérer d'en faire sauter une très vite, quoi. Donc il fallait que je prenne les tirs, en fait. Enfin, c'était presque... Ouais, après, j'ai une armée de tir, donc j'ai pas le choix de ce côté-là. Ouais, mais me mettre hors de portée aurait pu t'ouvrir peut-être des options de jeu. Là, t'étais obligé d'attaquer pour au moins protéger ta cavalerie avec le Marshal. Du coup, rebloc D3, je suis dépité, il a déjà sorti ses 2 blocs D3. La bonne nouvelle, c'est que tu les verras plus. Bah si, du coup, une fois qu'ils sont posés, ils sont toujours là. Oui. Et vu que c'est les 2 packs que je dois vraiment éliminer... Bon, du coup, t'es obligé d'aller jouer la bourse tous les tours, quoi. De perte et le moral qui... Et réussi, et voilà. Je lui avais dit avant, j'ai dit, est-ce que t'as la carte de John? Il me fait oui. Et là, c'est ce que je voulais pas, parce que du coup, ça lui permettait de repopper de l'autre côté. Le bon déroulement de cartes, bon, il avait excellente main là-dessus. C'est sûr que du coup, il peut se permettre de prendre des risques. C'est signifiant, ouais. Bon, après, encore une fois, je suis à 3 contre 2, je suis premier joueur au tour d'après. Je crains pas grand-chose de ces conscrits, donc... Ouais, mais t'as fait 4 attaques, t'as fait 2 pertes, quoi. Ouais. Après, il est à ma portée, j'ai 2 actions contre 1 à chaque fois, et je suis à 6 actions offensives contre 2 seulement, là. Donc, je me dis que ça devrait passer crème, normalement. Mais bon. Tu lui fais Corinne sur une de ses unités, genre par, je sais pas, John ou l'autre, celle qui te menace le plus. Il peut te faire aussi la Corinne sur celle qui tire le plus chez toi, quoi. C'est moi le premier joueur au round 2, donc c'est lui qui doit choisir d'utiliser Corinne en premier. Et vu que mes 3 unités sont à portée de charge et faire double attaque, je suis pas trop inquiet là-dessus. Ouais. D'ailleurs, toi, de ton côté, Walou, comment tu vois les 6 phases de menaces que tu peux prendre dans la tête, quoi? Tu penses pas en perdre une là au prochain tour? Perdre une unité, non. Non, mais s'il m'attaque dès le début, en fait, je vais me jeter sur la bourse, ce qui est la logique. Donc ça veut dire que je tank avec mes 2 unités. J'ai Donald qui va me permettre de défendre sur du 3+. Donc en fait, je vois pas comment il a pas de Sundering. Enfin, ça tape mou quand même. Enfin, ses unités, globalement, sur un bon jet, il me fait 6 touches. 6 touches. Si je bloque statistiquement 2 touches, ça fait à chaque fois 4 touches. Je peux me soigner. Enfin, je trouve que c'est très compliqué. Avec John, je peux me régénérer. Enfin, là, honnêtement, j'ai pas peur. Et dans ma tête, c'était pas ça qui me faisait avancer. En avançant aussi, j'avais aussi l'option plus tard de jouer les objectifs. C'est-à-dire qu'il avait un petit peu déserté le flanc droit. J'avais potentiellement 2 objets. J'avais l'objectif du centre qu'il n'allait pas venir chercher. Et donc j'avais la carte pour courir de l'autre côté et marquer 2 points. Le fait de prendre les objets et de marquer des points. Donc c'était... voilà, il y avait pas mal de choses qui étaient faisables, quoi. Et franchement, mais alors c'est peut-être parce que justement je connaissais pas assez ces tireurs... que je me suis approché autant, mais avec les 2 cartes qui bloquaient, je voyais pas comment ils pouvaient manier une unité très vite, en fait. Bah après, si je joue en premier sur la bourse, ok, toi tu vas charger derrière, mais tu vas te prendre des charges de flanc et tout le bordel, ça peut être compliqué, tu vois, si t'as plus le truc pour bloquer. Si à l'inverse, s'il décide de pas commencer à tirer, mais de commencer à... Ouais, bloquer la bourse. On verra, mais s'il décide de partir sur vas-y, je bloque la bourse... Si il bloquait la bourse, je mettais une charge, puisque j'avais la carte pour mettre... ouais, non, tu rentrais une charge, ça allait faire énormément de dégâts. Ouais. Mais si l'unité, tu la rasais pas, tu t'exposais potentiellement à des trucs de flanc ou d'autres choses, tu vois. Oui, et à prendre cher derrière. Oui. C'est sûr. Mais oui, après, le game plan, moi je l'aime bien, c'est couillu. Je pense que c'est le bon terme. C'est couillu, mais... comme je le dis, un stat, hein. J'ai encore la carte pour mettre le vulnérable en plus, sur la charge. Donc, et comme sur les 2 parties précédentes, mes Sworn Brothers avaient rien fait du tout, je me suis dit que cette fois, statistiquement, ils allaient faire mal. Ouais, c'est le moment,
Je me mets à la place de Noob. Toi, tu pars sur qui? Tu corines qui? John ou l'autre unité? En fait, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il s'est trop avancé avec ses Storm Brothers, donc j'avais prévu de les flanquer avec mes trackers. Et en fait, corine l'autre. Dès que j'avais éliminé cette unité-là, je corine l'autre. Et en fait, je l'ai fini et j'avais plus qu'un pack à gérer. Après, en 1 contre 1. Et d'autant que là, vu que c'était très avancé, c'était soit je lui chargeais ses trackers avec les miens pour lui bloquer son ordre, soit il me charge en premier avec John. Du coup, en fait, dans tous les cas, après que j'ai fait mon premier tir de mes Ranger Trackers avec le Marshall, j'avais 2 excellents choix derrière en action. Donc, sans devoir dépenser spécialement Corine. D'accord. Après, le fait qu'il n'ait pas utilisé Donald, encore une fois, je suis obligé de très vite l'attaquer pour pas que dans la durée, en fait, il puisse garder ses unités trop opérationnelles. Donc, je pensais vraiment lui craquer 2 fois Donald au round 1, mais il avait une très bonne main. Ouais, t'as eu besoin. Après, j'aurais pas eu la carte pour défendre. T'aurais pas rush autant. J'aurais pas, voilà, je serais allé beaucoup moins vite. Hein. Mais là, comme j'avais la carte pour défendre, c'était une option possible. Ouais. Et comme tu dis, celle-là, elle est jamais perdue. Hein. Dès qu'elle est posée, de toute façon, elle va casser les pieds toute la partie, jusqu'à ce que l'unité décède. Mais du coup, tu perds rien à la jouer, quoi. Non, c'est une très bonne carte. Alors là, il tire sur tes trackers. Et du coup, j'ai raté mon test, mais c'est pas bien grave. Après, j'avais mis ma tracker, on va dire, mon point faible de maligne sur le flanc pour essayer de lui bloquer justement sa tracker. Il fallait vraiment que je fasse un flanc fort et avec une activation de moins, c'était compliqué. Donc, je préfère sacrifier une tracker et avoir 3 packs très offensifs en face. C'était un choix. Donc là, quel est votre choix de mission, vous en rappelez? J'ai choisi la carte pour prendre un point dès que l'adversaire joue le tableau tactique en premier. Alors du coup, si je joue ces 3 NCE en premier, je prends 3 points. Étant donné que j'ai 2 NCE à 3 et que je risque sûrement de cramer Corine à ce tour-là, je me dis que s'il veut prendre le bénéfice du tableau, il va me laisser des points. Mon objectif étant de lui détruire une unité rapidement et du coup en égalité d'activation après gratter des points sur le tableau NCE. Je mets l'objectif qui me permet de traverser la map, et si je suis dans sa zone de déploiement, je marque 2 points. 2 points, ouais. L'idée, c'était d'obliger sa cavalerie à s'étirer, parce que là, s'il me laissait tout seul, il m'offrait les 2 points. Par contre, j'avais pas anticipé sa mission pour pas que je prenne le plateau politique. Donc là, c'était un vrai problème, quoi, pour le coup. Tu peux prendre le plateau politique, mais bon, tu donnes des points. Ça te coûte. Nous, t'as pas eu dans l'idée d'aller contrer sa bourse pour pouvoir annihiler la carte de défense? En fait, je pensais lui éliminer ses Storm Brothers avant qu'il joue sa carte. Il a pas encore la bourse, donc je pensais lui éliminer ses Storm Brothers avant. Ouais, avec une seule action. Non, ça lui fait je lui fais 14 dés sur le flanc avec 2 tests de panique à -1, enfin -1 + 1. Ça peut faire jusqu'à 10 morts, donc ça peut passer. Il reste 10 points de vie. Ouais. Je lui calais un token vulnérable au tout début, donc je passais de 10 à 12 points de vie. Le token vulnérable, tu sais très bien que il va te servir à rien puisqu'il y a Donald Noy. Oui, mais encore une fois, je devais lui faire cramer ses tokens. Donc si je ne cale pas le token vulnérable, il n'aura peut-être pas besoin de l'utiliser. Oui, ça je suis d'accord. Après, j'ai pas le choix. Mon gros souci de sa liste, c'est Donald et sa 9e activation. Oui, et puis la façon dont tu t'es placé, de toute façon, t'as plus d'alternative. Tu es obligé de partir à la pampe. Après, même s'il était resté loin, je serais allé le chercher quand même sur le flanc au début round 2 sur une de ses unités. Sinon, j'ai pas le choix avec une activation de plus. Sur un scénario comme ça, il faut que j'aille lui chercher une unité rapidement. Tu avances tes trackers. Ouais. Il m'a laissé le flanc, donc je me dis c'est ma chance, quoi. Parce qu'il aurait reculé un peu, j'aurais jamais pu avoir 2 flancs, ça aurait été compliqué. Alors après, je me suis calé aussi ici, parce que du coup, ces Storm Brothers ne peuvent pas me charger mes hunters. Donc vu que j'aurais déjà activé mes Ranger Trackers, je me dis qu'une activation contre une, normalement il me one-shot pas de face, et du coup je peux tenir, et je lui fais cramer une activation contre une activation, et je réduis son impact derrière. Donc, et là ça y est, il utilise un token de Donald. Walou. Oui. Pour rester à 4. Hein. Il faut que le pack survive, donc voilà, il faut que je reste à 4 là-dessus. 5 save à 4, 4 réussites, ça va. C'est presque stat. Presque, ouais. Ça dépend dans quel sens tu le prends. Ok, moral rentré, c'est pas incohérent. 6, non, le moral, ça va. C'est normal.
T'en as encore un autre et après tu crames le troisième. Tous les 3, tu vas en loup pas. Voilà, c'est ça. Ouais, bah, si tu juste en perquin derrière, c'est pas trop puni. Toi, t'es dans la stat, t'as la bonne stat. Noob, il a compris la stat à l'envers. Il aurait eu 1 tous les 3, tu vois. Il a pas compris le principe de 6. Il a pas compris. Non, mais après, Ok. il était bien positionné à côté du barrel aussi. C'était Ah oui, plutôt non, là, parce qu'il était à 6 et 6 depuis le début. ouais, parfaitement placé. Et donc là, au résultat, toi, tu fais un mort. Tu le sens comment derrière? Bah, je me dis que j'ai encore un tir, si je peux lui réduire à un rang. Après, il va pas me charger avec 4 pauvres mecs pour se prendre double charge derrière. Donc je sais qu'il va certainement activer soit ses trackers, soit son browser. Donc je me dis que j'ai encore une possibilité de le finir avec le pack de John par la suite. Et là, tu fais une Wilfried, tu fais 6 touches, c'est ça, sur 7 dés. Ça, ouais. Et il est Ouais, bon, il est bon comment? Il est bon, il est bon. Il touche bien, il touche bien. Donc Ouais. c'est légitime, ça sauvegarde bien. Un autre petit token. Ouais. Voilà, histoire de refaire encore La un base. petit à la base. Il est fort il est super fort, non, ouais, faut pas se mentir. Hein. Ouais, il fait du bien. Ok, la stat parfaite pour Ouais, la 3. sauvegarde. La panique Ouais, devrait passer. je parie que ça C'est tient. c'est pas le 6e test. Non, c'est le prochain. Donc on est bon. Ça on peut. Ok. Donc là, tu lui as fait un demi-plateau. Ok. Ouais, bon, je pensais faire un peu plus. Après, c'est pour ça que j'avais quand même anticipé le fait que je réussirais peut-être pas à passer Donald, d'où le fait que j'ai placé mes trackers devant mes hunters, pour qu'au pire, il me charge une unité qui a déjà été activée. Ok, là il balance la carte. Et je bouge, c'est ça? Ouais, je pense que je bouge. Ouais. Je pense pas Donc, avoir joué la carte marche manœuvre, non. c'était peut-être la carte pour piocher, non? Ah oui, Ça devait être la possible. carte pour piocher. Ah oui, c'est vrai que t'as les 2 cartes pour piocher, c'est vrai. Un petit corps Ouais, qui d'accord. secoue les dormeurs là. Ouais. D'ailleurs, faites-le retentir parce qu'on va se finir par s'endormir. Il y a trop de réflexion et pas assez d'action. C'est tactique, hein. Faut pas se gourer dans l'enchaînement. Bon, Non, là, dans ma réflexion, en fait, j'hésite à prendre la bourse, Ouais, parce que je lui offre le point. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ça reste le meilleur choix, à mon avis, parce que du coup, mes 2 unités deviennent presque intombables, en fait, avec la bourse. Donc, il faut que je prenne la bourse. ouais, ça devient lourd pour nous, là, c'est sûr. Donc, tant pis pour le point de victoire, c'est pas grave, ça. C'est ça. Alors, je suis pas encore, mais là, je pense qu'il m'a laissé l'ouverture pour que je puisse aller engager ses trackers. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire après. Faut que tu continues pas à attaquer les. Là, en fait, mes trackers étant déjà activés, soit je veux pas utiliser les épées pour que je puisse continuer à essayer d'engranger des points, parce que vu qu'il a les 2 points gratos en fin de tour, il faut que j'aille chercher 2 points directs. Donc, il a 2 unités qui ont la possibilité de passer mes lignes, donc c'est ses trackers et ses ghosts. Donc, si j'engage ses trackers, il est obligé de dépenser le tableau pour se désengager. Et pour être actif derrière, ouais. C'est ça. Après, il peut toujours se désengager de base et tirer avec le marche-feu. La bonne nouvelle pour toi aussi, quelque part, c'est qu'il a activé Corinne. Ouais. Donc tu sais qu'il va pas sacrifier. Il y a d'hésitation sur Killmed et tu le mets sur l'unité de John. Mais c'est surtout qu'il va pas sacrifier, Ouais. il va pas bloquer une unité de Noob ce round-là. Après, je voulais pas le sacrifier trop vite, Oui, dans le sens où il me fallait l'avantage des activations le plus longtemps possible. D'autant que là, t'étais pas dans la merde, donc il n'y a pas trop de soucis à ça. J'ai fait double effet qui se coule sur sa cavalerie là. C'est que je vais le charger pour l'empêcher d'aller prendre mon objectif, enfin d'aller prendre ses 2 points. Ça me libère que il n'y a plus que Ghost qui peut le faire, sauf s'il va chercher le tableau. Et ça lui permet aussi de lui bloquer son double tir. T'arrives quand même à faire une charge désordonnée, je crois. Ouais, mais de toute façon, je crois que j'en ai fait 3 ou 4 cette partie. Bon, alors là, l'objectif, c'était bon, c'était juste de lui faire quelques dés, enfin, juste l'engager. Même si je faisais 0 points de vie, c'était pas trop grave, quoi. T'en as fait, hein. Ouais, bien joué, les gars. C'est mieux que ton objectif. Bah, c'est mon unité qui n'a pas de Marshall, donc si j'arrive à lui engager la sienne, je suis gagnant dans l'affaire. Oui. Sur les micros, même l'impact sur la partie, c'est sûr que tu perds rien. D'autant que, vu ses unités et vu les miennes, je suis en mousse, alors ces trackers peuvent me faire très mal, contrairement à l'inverse. Et là, tu joues toujours pas Corinne.
Non, parce que là, il peut soit me charger une unité qui a déjà été activée, de toute façon elle est activée, donc c'est plus trop grave. Ou alors soit tenter une charge d'assez loin sur mes Ranger Hunter avec John. Étant donné que j'ai engagé son 3e pack, je crains plus grand chose. Donc soit il va aller chercher le tableau et me refiler encore un point, soit il va activer genre le Marshal ou genre les conscrits dans le vent, mais vu qu'il n'y a pas de points objectifs à prendre à ce tour-là, de points sur les objectifs à prendre, je suis tranquille. J'ai pas d'intérêt à lui bloquer. Je peux encaisser une charge. D'autant que s'il me charge de flanc avec ses Stormbrother, lui, après, c'est lui qui est de flanc. Donc... C'est lui qui explose. Et du coup, toi, Walou, moi, je me tâte à charger parce que le plateau politique, j'ai plus trop d'intérêt à y aller. Enfin, il y a rien de décisif sur le plateau politique qui m'intéresse pour l'instant. Donc, faut qu'il y aille à ma place, quoi, pour pas que je lui offre plus de points. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de trouver une ouverture pour charger. 2 options, charger avec John tout droit, c'était peut-être la première, mais pas forcément la plus évidente, ou le flanc. Stormbrother de flanc, sachant qu'en plus, j'ai la carte pour le rendre vulnérable. Je me dis que ça peut faire sauter le pack sur un coup de chance, quoi. Donc voilà, j'hésite sur ces options-là. Voilà. Après, la carte pour le rendre vulnérable, il va sauvegarder à 6. Ouais, bon, au moins t'es sûr qu'il sauvegarde rien, quoi. C'est ça. Après, Noob peut avoir le bouclier aussi, hein, pour une fois. Peut-être qu'il peut l'avoir en main à ce moment-là. Oui, je crois que je les tire autour d'eux. Tu vas avec John au final. Ouais, j'y vais avec John parce que Corin me permet de taper plus fort. Ouais, t'as mis Corin dessus. Ouais, ça paraît logique. Ouais. Ouais, là, ça picote, hein, les 9 attaques de face à CV 6. Et en plus, mon jet est plus que correct. Il y a trop de 6, là j'en vois déjà 6. Il y a 15 touches. Ah non, attends, il y a un 3. Non, il y a 14. Je crois que c'était ça, les 14. Ouais, 14 touches. Avec ces 2 unités, je savais que c'était une unité morte, mais je pensais pas la perdre sur la première attaque, je pensais la perdre sur la deuxième. Oh, tu fais 4-6. Oui, mais il est vulnérable. Et t'as pas la carte pour brûler le token. Oh, non. Il y a tout dans le deck de la Watch, normalement. Bah non. Il veut pas mourir. Mais il me manque aussi 2 points de vie sur que je vais partir sur le cavalier devant, s'il m'a tué. Ouais. Comme dirait moi, Titus, ça n'avait pas choqué. Je me braque. J'avais dû les compter, les 1 point de vie. Alors, c'est que j'ai prévu que tu as me tué après que. J'ai pu retirer le token d'activation sur mes Ranger Tracker, alors je pense que je vais peut-être les activer dans le vent après. Ah oui, parce que tu meurs, mais tu meurs pas. Non, alors c'est ça, mais vu que je suis à short range de John, je peux retirer le token d'activation. Exact, oui, c'est l'effet de la carte, c'est vrai qu'elle est costaud. Ouais. Aussi pour ça. Le deuxième effet qui se coule est rigolo. Ouais. Alors j'ai plus qu'un point de vie, mais ça me permet de récupérer une activation. Oui. Et c'est important. Oui, c'est toujours important les activations. Ouais. Toujours important. La question c'est t'en fais quoi? Tu t'en sers, tu vas sur les épées pour éviter de te faire retomber. Justement, je prends pas le tableau exprès pour qu'il me file. Le board, je pense que dans l'idée c'est de pas le prendre, quoi. Tu veux mourir, quoi. Ouais, mais j'ai prévu que ce pack était mort. De toute façon, même avec un point de vie, je fais plus rien de la game avec. Parce que j'ai pas de possibilité de repli. Donc bah là, je charge, je fais un 6. Cette attaque, parce que je n'ai pas de carte offensive. Ouais. Tu rentres les 7 avec la relance. Pas mal. Alors, est-ce que ça casse un petit token ou pas? Bah déjà, elles sont back des 3. Donc 2, la stat, parfaite. Et il lui reste un token de Donald, donc je sais pas si j'utilise. Pas de PA, pas de vulnérable, ouais, je suis pas sûr qu'il casse le token. Save à 4 sur combien? 7 si. Après, il le casse quand même. Si, parce que là, il a 5 saves et derrière, j'ai encore un tir. Donc, Bah, l'objectif, c'était de les cramer tôt. Plus je vais faire des bonnes stats, plus je vais bien défendre tôt, plus ça lui mettra une grosse menace. T'as fait 6 sur 6? 5 sur 5? Ouais, full save, 0 PV. C'est beau. Alors, je n'ai pas tiré, j'ai pas fait une charge désordonnée en fait. Non, parce que t'as relancé derrière. Ah ouais. Et qu'est-ce que ça change si t'avais fait une désordonnée? Alors, tu vas le voir par la suite, mais je peux pas utiliser mon ordre. Et en fait, j'ai oublié que dans la nouvelle règle, il y avait ça, et du coup, je crois que j'ai fait 3 charges désordonnées à un moment donné. Non, c'est des cartes tactiques que tu peux pas utiliser. Ouais. Pas les ordres. Les ordres, c'est que Winter is Coming qui t'empêche de faire des ordres. Ah, Walou, Walou m'a dit que je pouvais plus en jouer avec les nouvelles règles, mais j'ai pas relu. C'est les ordres, hein. C'est pas les cartes tactiques et les ordres que tu peux pas jouer.
ça c'est dans le cas de Winter is Coming. Et on a tendance à extrapoler sur une désordonnée, pas de carte, pas d'ordre. Ce qui a changé avec la nouvelle version, c'est que tu n'as pas de carte jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire qu'éventuellement, après l'action d'attaque, tu fais pas de hit and run, puisque avant tu le fais. Voilà. Je me suis niqué tout seul sur la game alors, parce qu'il y a 3 fois, je crois que je vais faire une charge désordonnée, je vais pas jouer mon ordre. Donc au final, tu fais 2 morts. Sur 14 attaques. C'est pas stat. Non. Question purement de psyché là, tu le vois comment là quand tu loupes toutes les attaques comme ça? Parce que là c'est compliqué là, ton plan de jeu à toi il commence à tomber, tandis que celui de Walou, pour l'instant ton plan il se déroule sans accro quoi. Ça fait 1 mois et demi que c'est comme ça en fait. Ah ok ouais, donc ouais c'est juste une partie normale. En fait je fais la World Cup et 4 parties sur 4 c'est ça. Donc, sauf que c'est pas des joueurs aussi bons que Walou. Bon après je me dis encore une fois, je suis quand même à 6, j'ai encore des possibilités. S'il veut me finir mes trackers, il va devoir me charger de flanc, donc ça me libère encore une activation. J'ai encore mes hunters derrière pour encore les éliminer. Je me dis que si j'arrive à toujours éliminer un pack contre un pack, je peux encore remonter après. Ce qu'il faut vraiment, c'est que j'élimine ces Swarm Brothers quoi. Mais là du coup en fait sur ta première retraite et ton tir, j'ai pas compris pourquoi t'étais pas resté juste à 1 pouce en fait pour. Alors parce qu'en fait je voulais pas que, vu que t'étais à 6, que t'es à 5, je voulais pas que tu me charges les Swarm Brothers et qu'avec le Marshal tu viennes me finir le dernier point de vie. Donc je voulais que tu avances pour que je puisse, vu que j'avais la carte marche manœuvre dans la main, pour que je puisse te flanquer si je voulais avec mes hunters. Ma deuxième unité. Sans ça je savais que c'était un pack mort, donc ça me dérangeait pas de le perdre. Mais du coup, t'as pas profité de l'activation dans le vide, quoi. C'est ça. Bon, ça l'oblige, certes, à utiliser une ressource supplémentaire, une activation. C'est pas totalement perdu, mais t'as pas fait le double combo avec en plus une activation dans le vide. Ouais, j'aurais pu les activer avant en fait, mais j'avais un peu peur qu'ils repop. Oui. Avec 200 Brothers. Je pensais vraiment les éliminer en 2 attaques, mais bon, ça veut pas. Cela dit, là, avec dans la position dans laquelle tu es, bon, certes, il y a le Surge, mais avec ton Marshal, si tu fais faire une... Ah non, tu l'as utilisé. Oui, tu peux je l'ai pas encore utilisé à ce tour-là, donc je sais que je vais lui rebalancer 2 attaques. Et je crois que j'ai la carte de marche manœuvre aussi déjà dans la main. Mais bon, effectivement, j'aurais peut-être dû activer les trackers, mais je pense que j'avais peur qu'ils repop, qu'ils réussissent une charge. Ouais, qu'ils te chargent tes hunters, ouais. C'est ça. Dans le timing, il faut qu'il fasse son. J'ai un doute dans le timing. Tu poses la carte avant ou après qu'il fasse. Avant. Ah ouais, okay. Avant. C'est avant le surge. Mais en fait, c'est pour ça. Là, je lui ai dit, je crois, parce que je lui ai dit d'attendre, parce que je sais plus. C'est avant le surge, puisque c'est après l'attaque. Et le surge, c'est une fois que tu as fait les cartes d'après-attaque. Perfect. Moi, j'ai eu la réponse. Le surge force toujours après. C'est un pack de ouf, son surge, forcément. Voilà, après, là, il a activé ses 2 unités, donc bon, il m'a éliminé mon unité, mais bon, j'ai encore une unité qui est pas activée, qui peut lui balancer 2 attaques, donc... Il faut que tu fasses la différence, en revanche. Charges ordonnées. Bonjour. Ouais. Voilà, et en fait, voilà, c'est la première de mes charges ordonnées où je pensais qu'on pouvait pas... Enfin, je pensais qu'on pouvait l'utiliser, après, bon, j'aurais dû vérifier, mais tant pis. T'es tellement enthousiaste que t'as emporté le token d'objectif aussi. Oui, il est plus là. Surprise. Il déplace le terrain, quoi. Parce qu'il en bloque un paquet. 3 de sauvegarde, 1 mort, ok. Ah ouais, donc ouais, le tir il est super important derrière. À un moment tu le loupes. Test à 5. Walou, tu respectes pas le principe là. Ouais, ça réussit. Alors là, du coup, après, t'es à 5 là, donc je partais sur le principe de me désengager pour tirer. Du coup, je peux pas. Enfin, je peux me désengager, mais pas tirer. Et du coup, je voulais vérifier, mais je trouvais pas où c'était, donc j'ai laissé tomber. T'as laissé à portée de main, c'est dommage. Ouais, parce que tu fais une salle de tir. Bon, au vu de ce que tu fais, tu vas lui arracher que 2 mecs en plus. Hein. Ouais, à un moment, après, je me dis qu'il va rentrer des morts. Et puis il y avoir l'esprit d'Ender qui arrive, et puis c'est le tir, cette mort, quoi. C'est gratuit. Ouais, effectivement, parce qu'après, là, c'est à son tour. Ouais, ça va être compliqué. Ce qui est bizarre, si ma mémoire est bonne, c'est que t'as vérifié dans le bouquin, dans le. Non, j'ai pas trouvé. Téléphone. Ah, t'as pas trouvé. Non. Et dans le téléphone, parce qu'en fait, c'était l'ancienne.
Oui, mais l'ancienne, elle est moins restrictive que la nouvelle. Donc, Alors du coup, t'aurais pas eu l'ordre non plus. là, du coup, je tire pas, mais j'ai encore le Marshall derrière. Donc je me dis, je peux encore tirer une fois après. Mais en fait, je comptais utiliser le Marshall pour replier mes Inter vers l'arrière au prochain tour pour éviter de me faire charger. Ok, donc là, Walou, t'es bien. T'es bien dans le sens où ton plan se déroule parfaitement sans aggro. Là, il a donné pas mal, tes 2 packs ont réussi à tenir. Bon, il y en a un qui est quand même pas mal amoché, mais ça tient. En fait, la seule vraie menace enfin, le seul vrai problème, c'est que pour l'instant, il me bloque en fait l'accès à mes 2 points de victoire. Ouais. Mais en fait, j'ai pas vraiment peur puisque j'ai les activations pour moi. Et donc, je me dis que s'il me bloque et qu'il prend pas le cheval, enfin, qu'il prend pas la cavalerie, je pourrais prendre la cavalerie, avancer, aller marquer les points. Et il y a d'autres options en fait ça me préparait pour la suite aussi, quoi, pour le tour suivant où je voulais utiliser la quantité d'objectifs, enfin, scorer des points par rapport au nombre d'objectifs qu'on tenait. Mes conscrits, ils étaient placés. En plus, ils étaient de flanc par rapport à son unité de cavalerie, donc ça pouvait être une menace supplémentaire. Mes 2 unités de Sword Brother tiennent. Bon, j'ai envie de dire logiquement, mais maintenant, c'est vrai qu'avec le retour des dés, qu'il y en a une qui tient, c'est plutôt pas mal, quoi. Mais Je pense, après, je sais pas les stades par tête. Je pense qu'en vrai, en stade pur, elle devrait peut-être être mort ou il en reste moins, peut-être 1 ou 2 mecs, tu vois. Pas la moitié du plateau. c'est ça. Mais après, j'avais normalement dans les mains la carte qui me permettait, comme depuis le début de la partie, de pas mourir. Ouais. Non, oui, donc il en resterait 1 ou 2, tu vois, mais voilà. peut-être pas autant. Mais oui, morte, avec sa carte, c'est sûr qu'elle aurait peut-être été encore. Voilà, j'avais cette option de tenir longtemps, ça marche. Voilà. Par contre, en fait, j'avais pas imaginé autant de mobilité sur ces 2 unités de tir. Ah oui, non, parce qu'en fait, c'est un poison, quoi. Il arrête pas de circuler, d'avancer avec son Marshall, pareil. Enfin, c'est le mode guérilla. Hein. C'est le mode guérilla, c'est le kiff de la Night. La version ultime de la Night, tu vois. En mode je bouge partout. C'est ça. Si t'as joué à Street Fighter, tu te bats contre Chun-Li ou Vega, quoi. Tu l'attrapes jamais. Du coup, j'aurais pu utiliser l'ordre encore sur mes Ranger Hunter avec le Marshall, mais je me serais trop exposé pour son round suivant si je le tue encore pas, donc je préfère me replier avec mes Hunter pour garder la mobilité pour le round d'après. Ouais. Après, ça veut dire aussi que tu abdiques à ton choix de rééquilibrer les activations, quoi. Ouais. Parce que là, ton déficit, il est manifeste. Ouais. Après, là, on devrait scorer à 2-2 ou 3-2 pour lui, à cause de l'unité qui est morte. Mais là, ces 2 unités de Sword Brother sont très loin de mes unités. Donc, à part ses conscrits, même sur une charge de flanc, je ne crains pas grand-chose sur le coup. Et bon, effectivement, là, au lieu d'avoir pris un point et de ne pas en avoir perdu, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, ça m'a mis un peu tu savais qu'ils étaient perdus, les. Mine de rien, pas spécialement, parce que si je lui sortais les Storm Brothers sur le début du round, après son pack de John, vu que j'avais la carte de repop en main, soit j'utilisais Corinne, mais c'était un peu stupide, soit j'avais toujours la carte de réactivation, et dans tout cas, vu que j'avais aussi mon test, il m'aurait pas. Donc en fait, il serait pas mort. Après, c'est facile à dire pour moi, mais juste comme ça. Alors certes, il y avait en face chez Walou, tu avais le Marshall et Corinne, donc la mobilité, il en avait. Mais vu que tu avais fixé un flanc au déploiement, est-ce que pour toi, rétrospectivement, tu dis pas, une fois que tu avais fixé le flanc avec toute ta mobilité, tu aurais dû essayer de basculer de l'autre côté et attaquer sur ces flancs au moins un peu plus faibles. Alors même s'il pouvait dégager ses propres cavaliers, tu pouvais te servir de point d'accroche de ses conscrits. Ouais, après ces conscrits, ils apportent 0 points, donc du coup, c'était pas du tout intéressant. Ces trackers, vu qu'ils étaient bloqués, vraiment mon objectif c'était de tuer ces Sword Brothers. Je craignais pas trop ces trackers une fois engagés et ces conscrits encore moins. Donc, Non mais je veux dire, essayer d'esquiver la menace jusqu'au bout, quoi, tu vois, essayer de travailler sur des bordures plus molles, entre guillemets. Après, vu que ma première attaque, vu qu'il m'a éliminé le pack en premier, après c'était fini. C'était fini. Pour le choix de me rabattre, le choix de me rabattre, il était compliqué après parce que je pouvais prendre un point, mais après il avait les cartes objectifs la carte objectif à 5 objectifs à prendre. Si je me barre, il se serait calé dessus. Ouais, certes. Encore une fois, c'est pas un scénar poutre, c'est un scénar objectif et poutre.
Donc je peux pas m'amuser à me redéployer juste pour faire un point sur le flanc opposé. Mais après, je suis d'accord, j'aurais peut-être dû mettre une unité vraiment flanquée sur un côté, genre les trackers. Ça aurait fait exactement la même chose en fait, sauf que sur l'autre flanc, ça l'aurait obligé à vraiment latéraliser ses trackers à lui. Mais après, je me suis placé en premier, donc il s'est adapté à mon placement. Oui. Mais te placer, ça peut servir de bait aussi. Tu te places d'une certaine façon. Surtout avec les trackers, ouais. Tu peux avoir un double plan. Tout à fait. Je te dis ça, c'est un Baratheon qui te le dit. Hein. C'est pour te dire que nous, les baits, ça se voit depuis la partie d'avant. Le mec qui va se placer là pour aller de l'autre côté. En plus, on n'y arrive jamais parce que. Bon, alors là du coup, j'ai placé Ghost au 18 pas de son Ghost. Comme ça, je sais que s'il n'utilise pas la manœuvre sur le tableau tactique, il ne peut pas prendre ses 2 points. Donc je sais que dans tous les cas, vu qu'il a déjà pris le tableau une fois, ça fera 2-2. Oui. Donc en fait, j'ai compensé sa carte par le tableau. Après, c'était mon objectif dès le début, c'est juste que je pensais marquer un point d'unité en plus. Après, cette carte-là, c'est tellement l'habitude de jeu contre du Stark qu'avec ses 9 activations, j'étais sûr qu'il allait la jouer. C'est logique, elle est forte, il a de quoi la faire. Quoi. Hop, un petit point. Petit point. Mais bon, il en perd un pour en gagner 2. Donc c'est très rentable, totalement. Ça lui permet de passer devant. Ouais, et puis quand tu vois les trades, 1 point pour mettre des boucliers partout sur toute la famille Swarm Brothers et 1 point pour aller en chercher effectivement 2. Les trades sont parfaits, il n'y a pas de débat. Hein. Non. Puis au final, d'avoir fait ça lui permet de l'idée, parce que tu finis à 3 le round. Enfin, quoi que non, le round n'est pas fini. Voilà, si, quasiment. Ouais, tu vas finir à 3 le round, donc... Oh, la petite charge de flanc. Peut-être à 4 le round. Et les conscrits, là, ils sont pas mal. Hein. Oui. Après, je m'inquiétais pas trop. Cette attaque, j'avais le bloc D3. Et moi, le but en chargeant ici, c'était surtout de libérer ma cavalerie. Sur les tours suivants, ma cavalerie aurait plus de facilité. Quoi. Et il me sort du coup la seule carte qui pouvait me faire super mal, du coup, la plus 2 attaques vulnérables. Tu prends juste vulnérable pour le coup. Oui, parce qu'il a pas le plus 2 attaques. Ouais, parce qu'il a pas les épées. Hein. 5, du coup, j'utilise le bloc D3 et je fais 1, non? Je fais combien? Je sais pas. Non, 3, parce qu'il fait la 5, c'est 2D. Hein. Test de morale. Loupé non, réussi, loupé. 7, non, ça passe. Un 7. Ah si, il y a le corps spike. Il y a le corps spike qui te met dedans. Non, c'est 7+, c'était réussi. Oui, 6 moins 6. Ouais, c'est ça, ça passe. Bon, alors tu pourras plus dire que tu rates tous tes tests de panique. Ouais, c'est clair. Ouais, la légende s'écroule, la légende s'écroule. Bah ouais, c'est plus du Lannister ou du Baratheon, ça change. Ouais. J'étais venu avec mon paquet de mouchoirs, moi, pour compatir, je m'en suis même pas servi d'un seul. Ouais, il y a Walou, c'est bon, t'as franchi la ligne. Ouais. Voilà. Touchdown. Et donc du coup, vous avez vu qu'il n'y a pas besoin que le socle soit entièrement dedans, c'est ça? Une partie suffit. Une partie, oui. Okay. C'est ce qu'il m'avait dit au début, on s'est mis d'accord, j'ai pas vérifié, mais de toute façon, on s'était mis d'accord. Moi, j'avais été demandé à tous les joueurs autour des tables, et tout le monde en était arrivé à la même conclusion, que c'était pas entièrement dans la zone. Donc, de toute façon, il y aurait écrit entirely ou entirely. Voilà, enfin voilà. Moi, je suis nul en anglais. Alors, je pense qu'elle va arriver cette règle dans le futur, entièrement, je pense. Elle existe déjà pour le placement du corps pile, donc s'ils l'ont pas mise, c'est peut-être à dessein. Hein. Ouais, après, ça peut aussi évoluer, tu vois. Oui, ça, c'est pas figé de toute façon. Alors, du coup, 3-2 pour Xavier. De toute façon, je sais déjà ce que je vais jouer. Il faut que je passe premier joueur, donc je vais jouer la carte qui me fait plus 1 point et premier joueur. Ça permet de recoller à 3-3 direct. Et j'avais anticipé cette carte puisque c'était la plus pertinente pour lui à ce moment-là. Ah oui, clairement. Pour reprendre l'avantage sur le jeu. C'était sûr. Après, je me doutais, vu comme j'avais reculé, que tu allais jouer je crois que c'est à ce tour-là que tu vas jouer les objets, non? Oui. Ouais, c'était quasiment sûr aussi, hein, parce que j'étais très en retrait, donc c'était compliqué d'aller chercher les objets après. Elle est très bonne cette carte, mais le souci, c'est que c'est un effet unique. C'est-à-dire, tu reprends le bouton, tu prends 1 point, c'est très bien. Mais par contre, tu n'as pas de carte derrière. Donc, celui qui mène au score, il se dit, ok, lui va jouer ça, il va prendre le bouton, mais moi, derrière, je peux jouer ma carte.
et en étant relativement safe, puisque lui, son effet de carte, il est de suite Déjà dépensé, passé. en fait. Ouais, Ouais. voilà. Non, mais à partir du moment en fait où les deux joueurs scorent les cartes, ça permet quand même. Enfin là, pour le coup, ça lui a permis de continuer. T'assures un point et de Ouais. comme avoir une T'as petite refait le score. initiative. C'est ça. Ouais. Bah là, c'est Parce que important de reprendre. Hein. De là, doubloter, entre c'est guillemets, c'est cool. Après, j'avais pas calculé qu'il était aussi loin. Je pensais pouvoir flanquer Ghost. J'avais la carte plus de attaques vulnérables dans la main. Enfin, donc, je pensais pouvoir flanquer Ghost et lui caler une petite attaque vulnérable pour lui faire deux save à 4 relançables. Mais je crois que j'ai vérifié par la suite, mais en fait, j'étais de face si je chargeais. Nous sommes au round 3. Tu as bien joué la carte mission dont tu parlais tout à l'heure, de prendre l'initiative, Yohan. Alors, j'avais pas le choix en fait. Ouais. Et toi, Walou, Les objectifs. Un point par objectif. un point par objectif. Deux très bons choix de chaque côté. Donc on est à 3-3. Tu as sacrifié Corinne, non? Sur une unité de Hunter. Oui. Dans ma tête, si je bloquais John ce tour-ci, qui était la Ouais. seule vraie menace qui restait sur la table, si je le bloquais, il pouvait pas venir prendre d'objectif. Voilà, il était un peu coincé, c'était compliqué pour lui pour la suite. Donc voilà, c'était le choix. Enfin, c'est le choix qui me paraissait le plus logique sur le moment. Ouais, potentiellement, Non, tu peux aller chercher les 5 objets en plus. Hein. Mm. Là, t'es pas. Le loup te charge, si tu survis, tu fais ta petite retraite gratos, tu vas prendre un objet, ta cavalerie va prendre un autre objet. Tes Swarmbro à 6 peuvent prendre le central si tu replies pas avec tes conscrits. Ton Marshal peut aller prendre l'objet sur lequel il y a John et John peut monter sur celui de devant. Donc oui, potentiellement, t'as le setup pour prendre 5 points. Ouais, sans être trop embêté en plus. Non, bah non. Ça, la perte de 2 activations en étant premier joueur, ça me fout vraiment dedans. Mais de toute façon, j'aurais été deuxième joueur, je perdais déjà les trackers quoi qu'il arrive direct. Donc, Oui, ça c'est le problème de Corinne. Hein. De toute façon, on sait qu'il arrive, c'est l'épée de Damoclès et le tour où elle tombe, elle te pique. Après, j'ai fait ce choix-là aussi parce que je crois que j'avais pas de carte ni de réactivation ni de sauvegarde dans la main. J'active Craster sur le La manœuvre. sur le cavalier en fait, et j'utilise Craster, c'est juste pour lui empêcher ses Swarmbrothers de revenir sur Hunter ou de lui permettre un désengagement avec ses trackers. Et derrière, tu mets Corinne sur ses cavaliers, je crois. Oui, parce que du coup, si je le laisse se désengager, je lui permets de faire tir et prendre un objectif. Oui. C'était mon meilleur choix, de toute façon, je l'avais déjà prévu aussi. Il a fait le bon choix aussi en bloquant John. Là, il fallait que j'empêche de scorer. Donc là, il y avait juste ses conscrits, je pensais les tenir du coup avec les trackers. Et après, il avait 2 packs et le Marshal. Au pire, il aurait pu prendre 2 objectifs. Je pouvais lui en contester un en prendre un aussi. Donc, Ouais. Donc moi, j'avais pas anticipé le blocage de la cavalerie, en fait, le fait qu'il me bloque ma cavalerie. Bon, sur le moment, ça m'embêtait, mais en fait, ça rééquilibrait encore les activations. Enfin, ça me gardait ce delta d'activation pour moi, donc c'était pas si gênant que ça. Mais j'espérais vraiment ce tour-ci avec ma cavalerie pouvoir faire, par exemple, tuer le loup ou venir détruire sa cavalerie de flanc, ce qui aurait plutôt été pas mal. Bon. Donc ça m'a ralenti un peu dans le... oui. En fait, c'est reculer pour mieux sauter, mais bon, le but c'est il fallait encore que j'essaie de prendre l'avantage à ce tour-là. Je vais essayer. Là, t'es pas en position. Enfin, c'est compliqué pour toi. Dans tous les cas, encore une fois, il a 2 unités et mon Marshal, il peut toujours permettre l'ordre sur les Hunters pour que je puisse toujours aller finir son pack. Donc là-dessus, en 1 contre 1, je peux encore aller chercher son pack. Après, j'avais pas anticipé Ghost. Son Ghost, du coup. Bon, mais charge sur le Marshal. Donc là, j'espérais le tuer de flanc. Je me disais qu'il y avait de bonnes chances que le Marshal tombe. Du coup, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Ouais. C'est très bonne idée, cette charge. Il a tenu. En fait, il y avait un double intérêt, c'est que la première, ça m'éloignait de son loup. C'est-à-dire que ça me protégeait de sa charge du loup. Et la deuxième, si ça pouvait tuer le Marshal, c'était génial, quoi. Bingo, quoi. Non, bon choix. Alors là, du coup, je me tâte, parce que de mémoire, j'ai la marche manœuvre dans la main, et je me tâte à aller soit tuer Ghost en faisant une manœuvre tir, soit l'éliminer les Swarmbrothers. Je pense que j'ai fait le choix des Swarmbrothers. Parce que le Ghost, il était de face, donc du coup, à 3+, vu cette depuis tout à l'heure, je me disais que ça allait pas passer. Ouais, puis la bourse est pas prise. C'est le moment d'essayer, quoi. Ouais. C'est ta fenêtre de tir, c'est le cas de le dire.
Ouais, j'étais pas si serein que ça sur le coup, hein, parce qu'il y a toujours 3-3 sur le tableau des scores. Et en fait, j'arrivais pas à me. Il y avait toujours les unités qui étaient trop loin de moi pour que je puisse leur faire mal vite. C'était pas si simple que ça. En fait, j'avais un avantage sur la table, c'est sûr, mais le score, j'arrivais pas à me détacher. Alors, je savais qu'avec ce tour, normalement, je me détachais avec les objets. J'allais me détacher d'un point ou deux, pas beaucoup plus, quoi. Et là, c'était assez compliqué. Après, je pense que j'ai fait une erreur là, parce qu'en fait, j'aurais peut-être dû activer mon Marshall pour me désengager. Quitte à en plus me désengager et entraîner une manœuvre par la suite, peut-être. Ah, c'est pas con. Hein. Mais je pense que j'ai pas fait ce choix-là. Je voulais trop annihiler les Storm Brothers avant qu'ils repopent. Après, t'as aussi, tu commences à tunneliser, hein. Les mecs, ça fait 6 séries de tirs qui résistent. Au bout d'un moment, t'as juste envie de les finir, tu vois. C'est ça. C'est la frustration. Ah bah ouais. Moi, à ta place, je serais en mode, vas-y, c'est bon, ils m'ont saoulé, je vais les finir. Point. Oui, mais c'est à ces moments-là où tu t'aperçois pas que tu as plus d'intérêt peut-être à laisser tomber cette stratégie d'agression et de jouer sur son arrière-cour, quoi. Parce que comme tu dis, si tu fais l'activation, tu tires avec, ou pire tu charges pour avoir la retraite et te sortir des Swarm Bros de John. Parce que si tu fais qu'un tir, derrière John il te charge, quoi. Ouais. Après, dans tous les cas, j'avais 2 tirs, ça c'était pas un souci. Ouais. Alors du coup, j'ai fait le bon choix, j'ai désengagé le Marshall. Mais donc t'as pas joué la carte après une Non, attaque, j'ai fait une marche manœuvre. Je l'ai gardé du coup, parce que je savais qu'il allait m'attaquer avec les conscrits. Oui, tôt ou tard, oui. Alors du coup, bon, j'ai fait le bon choix du coup. Je me rappelais pas, mais j'ai fait le bon choix. J'ai sauvé mon Marshall. Je me rappelais plus, mais voilà, je suis content d'avoir fait le bon choix. Oui, parce que du coup tu rends l'épée inopérante, mais non, parce que il peut aller sur la bourse du coup, sans avoir besoin de se poser la question. Oui. Après, s'il prend la bourse, il me tape pas avec les conscrits. Ouais. Quoique, mais t'as 2 NCU de libre, oui, Xavier, c'est vrai. Donc, tu peux, oui, c'est pas. Il peut se permettre de faire l'un ou l'autre. Oui, il peut se permettre. Ouais. Donc, pardon, j'ai dit une bêtise. Et donc là, moi, dans ma réflexion, l'idée, c'était de venir avec John bloquer l'objet pour le récupérer. Et du coup, essayer de scorer en faisant ça. Voilà, là, j'étais plus sur la prise d'objectif que d'essayer de faire mal, quoi. Ouais, de faire mal. Les conscrits, en fait, je sais même pas, en fait, ce tour, si j'avais l'intention de les faire taper ou juste surplier. Pour aller prendre le centre, ouais, ça m'intéressait absolument pas de... Sa cavalerie m'intéressait pas, quoi. Enfin, il y avait peu de chances que je la tue, donc ce qui comptait en priorité, c'était de venir prendre les objectifs. Parce que tu peux en prendre 1, 2, 3... tu prends 3. Ouais, il peut en prendre... 4, il peut en prendre 4 s'il a la marche manœuvre dans la main. 4, ouais, ça commence à faire. Du coup, il a pris un point, il faut que je rétablisse le point, du coup j'envoie Ghost sur l'objectif aussi. Je vais essayer de voir si j'ai la portée pour aller plus loin, pour pouvoir désengager après mes trackers et prendre le premier, mais en fait j'ai pas la portée, donc j'envoie Ghost sur le premier objectif, le plus proche de lui, et ça permet d'équilibrer déjà le point de victoire. Donc là tu prends la zone combat et tu fais frapper... Je fais frapper les conscrits, au cas où, je crois. Ouais. Ah, au cas où, bah si tu le rentres et que tu les butes, c'est tout bon. Ouais, après il a 9 attaques, il me reste 5 points de vie. Ouais, il y a moyen, hein. C'est pas un scandale de les buter, hein. Après il fait 6 saves. Bon, je me dis, ça passe. Il reste un point de vie. Voilà, non, tout raté. Et je n'ai pas de carte, j'ai pas la carte de repop de John, du coup. Je pensais qu'il allait me le faire sur la deuxième attaque et pas sur la première, en fait. Et là du coup, pour moi, à ce moment-là, la partie, elle est gagnée parce que il aura plus suffisamment d'activation pour me contrer. Par rapport au nombre de points de victoire que je vais scorer là en plus, je vais prendre un delta suffisant pour normalement pas me faire rattraper. En tout cas, c'est ce que j'imagine à ce moment-là. Ouais, c'est assez cohérent, hein, de penser ça. Du coup, je joue la carte marche manœuvre. De toute façon, j'ai qu'une unité qui va vraiment en profiter. C'est les Hunters. Après, je crois que je fais le choix d'aller chercher John parce qu'il marque un point là et il me laisse l'ouverture sur son flanc. Alors, je sais plus si je vais le faire. Je crois que oui. Ouais, je crois que tu le fais et j'avais absolument pas anticipé ce côté. La manœuvre la carte marche manœuvre en fait. D'autant qu'avec les Hunters, tu peux faire la manœuvre avec la carte marche manœuvre. Et vu que c'est une manœuvre, tu as le droit de déclarer un tir à la fin de la manœuvre.
Ouais, c'est mitraillette, quoi. Ah, effectivement, je vais le faire du coup. Ouais, c'est le bon play, hein. Bah, si t'arrives à. Je sais pas si sur ton tir, t'arrives à choper le flanc, mais au moins. Si, ouais, j'y arrive. Ouais. Parce que. Ouais, c'est ça, tu peux faire Avec- 6. Ouais, et après t'as le shift. Et le shift il est parfait. Ouais. C'est beau les shifts. Ben, c'est beau des cartes de réaction, surtout. Ouais. Après, il n'y en a que 2. Hein. Ouais. Et là, je rate encore un test avec John, donc je Ouais, peux pas ouais. me soigner. Je peux toujours pas me soigner. Après, moi, l'objectif, là, c'est de le charger pour qu'il garde pas l'objectif. C'était de lui dégager 2 rangs. Ouais. Ouais, c'est quand même 4 saves, il en réussit 2, c'est des saves à 5, c'est pas. C'est le petit point de plus qui fait la petite différence. Au total, quand tu joues de l'attrition, ce petit point-là, il te permet de finir une figurine, tu repopes et après t'es reparti, quoi. Et là, je fais un petit 7 sur 7 avec le vulnérable, token vulnérable. Allez, c'est ton big play. C'est là où Allez, tu dois c'est tout. maintenant. Voilà, tu dois tout sortir. C'est maintenant. Et derrière, donc ça fait 7 save à 5. Je parie sur 4 réussis. Avec Mais ça vulnérable. suffit. Ouais. Ah non, premier jet. Ouais, vulnérable, non. Bah, ça dépend, il y a peut-être la carte qui vire le Ouais, token. j'enlève le token parce que j'avais la carte en main. Il y a Ouais, tout le temps les cartes au bon moment. Ah ouais, non, ça fait quand même. Ouais, ça fait. Oula. Ah ouais. 6. Bon, ça aurait changé pour 1. Donc, Ça fait mal. Ouais, en fait, j'ai tapé. Ouais, ça fait mal le test réussi, parce que j'aurais pu lui empêcher de récupérer son rang, plus la combinaison avec le repop de 3. Ça fait mal. Ah ouais. Ah, je le vois. surtout que c'est repop 3. En fait, je me soigne pour récupérer mon rang, quoi. Ah oui. Ouais, c'était Ouais. sûr. Ah ouais, c'est bien joué. Hein. Parfait. Ah, tu vois, le petit point, comme on disait, là, le petit point de sauvegarde d'avant, Le point de vie qui coûte Ouais. super cher. le point de vie qui coûte cher. Hein. Ben, de toute C'est façon, important, c'est à ce moment-là. Hein. on a 12 PV sur les plateaux. Donc, chaque PV sauvé, Ouais, c'est un PV ouais. qui compte. Hein. Ouais. Mais derrière, tu te rebelles là. Ouais, Petit j'aurais test de morale, allez, on est 3. Tu actives la couronne et ce qui te permet de. Super, mais faire partir. effectivement, bah c'était ton 6ème, donc c'est logique. C'est ça. Et, Non, là, j'en ai raté. Comme j'en ai fait 3 de suite à 7, donc c'était logique que j'en rate un ou c'est 2. Quoi, logique. j'en ai raté 2, donc c'était normal. Ah, mais en fait, Voilou, c'est un joueur stat. Parce qu'en fait, quand faut l'affronter, il faut se dire, c'est des stats, faut prévoir les coups pour lui faire mal au 3ème test de morale. C'est là où tu. Sauf sur la charge des Sword Brothers. Là, j'étais pas stat. Ouais, là, ouais. Ouais, on a tous des moments en stat, là, c'est pareil, les 7 réussites. Faut envoyer 43 attaques pour sauter de rang. Là, t'es pas mal. Moins, t'es pas Ok, sûr. donc là, ouais, tu contestes l'objectif, donc ouais, bon, ça, c'est tant mieux. Tu vas quand même scorer 2. C'est lui qui en prend 1 et moi j'en score 2. Donc en fait, le delta, il augmente pas tant que ça, finalement. Ouais, il augmente pas tant que ça, ouais, tu creuses pas tant que ça l'écart. Ah, il s'accroche, hein. Ouais, mais c'est dur. Puis là, tu vois tous les socles blancs autour de toi. T'es dit merde. Prochain tour, j'ai pas le bouton, je vais me faire punir à un endroit ou à un autre. Ouais, après, ces 2 packs sont quand même affaiblis. Il a que 6 attaques à chaque fois. Il est pas capable de m'aligner normalement. Et même avec une Hunter, avec un rang sur 2 tirs, je peux lui embarquer son pack. Enfin, c'est 2 rangs, quoi. Parce que j'ai 5 attaques sur un rang, ça lui balance encore 10 attaques dans la tête. 5 petits morts. Ouais, bon, bah, c'est logique, hein, t'es en Ouais, mousse. Et je repop du coup 3 avec John. Ils ont des t-shirts. Ah ouais, c'est juste pour pas être tout nu, quoi. Un peu de pudeur, mais sinon. Ouais, mais j'aime bien les filles que je sortais pas en tournoi parce que je trouvais ça trop compliqué à jouer. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, elle est super, super dure à jouer. C'est très agréable à jouer. Faut bien s'entraîner pour bien les manier, je pense. C'est clairement je pense cette que ça. liste-là, c'est l'armée la plus agréable avec laquelle j'ai joué depuis en Nightwatch depuis à peu près un an, quoi. Alors du coup, il m'a chargé, j'ai réussi il m'a fait 5-6 morts, j'ai repopé 3, et après on en est où? Et ben, vous avez fini le round. Donc là, on attaque le rang de 4, donc avec un score de 6 à 4, puisque tu as marqué 2 points, Walou, avec les objectifs, et tu en avais déjà marqué un en ayant détruit la cavalerie. Et toi, Newman, tu marques un point avec ton loup qui tient un objectif. Et il s'accroche. Ouais. Ouais, mais le problème c'est que ça creuse doucement. Hein.
Là, je suis deuxième joueur, donc là j'ai raté le coche sur les deux rounds d'avant. Et donc là, ça va être quoi les objectifs que vous vous mettez là? Pour ma part, ça va être épée enveloppe. En gros, c'est lui bloquer encore le tableau tactique. Parce que je vais lui réduire. Je peux toujours faire 2 actions à une, donc j'ai encore ma possibilité de lui éliminer ses 200 browsers sans avoir besoin du tableau. Et alors moi, je voulais rien prendre au départ parce qu'il y avait rien qui m'intéressait dans ce que j'avais choisi, mais j'ai quand même pris pour bloquer aussi le plateau politique en fait. Celui qui prend l'épée, il donne 2 points à l'autre. Ouais. C'est ça. C'est ça. En fait, je voulais bloquer le tableau politique parce que j'avais l'avantage sur la table. Je récupérais ma cavalerie, et c'était quand même assez important, et du coup, Ah non, c'est bien joué. voilà, les épées, je voyais pas forcément l'importance de les prendre tout de suite, alors que je pouvais potentiellement éliminer le loup, potentiellement éliminer le marshal. Donc il y avait des choses que je pouvais faire avant de prendre les épées, et je voulais pas lui laisser la possibilité de faire une frappe gratuite ou... J'hésitais entre celle-là et celle qui fait une détruire une unité et je reprends 2 points derrière sur l'unité. Mais je me suis dit que mais t'as pas le temps. C'est ça. Alors j'avais le temps quand même, parce que je savais encore ce que j'avais en main. Mais en fait, je me disais que c'était quand même compliqué à mettre en main si, voilà, par exemple, typiquement ce genre de choses. S'il m'éliminait avec un pack avec beaucoup de points de vie, c'était compliqué d'aller le chercher après. Ouais. Et les autres cartes, c'était les 5 objectifs. Et donc ça, c'est un gère pour moi là. Et la dernière, c'était encore le tableau tactique, je crois. C'était l'autre carte de tableau tactique. Donc voilà. Donc là, Walou, tu joues... Je bloque la bourse. La richesse, ouais. Voilà, comme ça, je suis soigné, je suis bien. S'il prend les épées, il me donne des points de victoire, donc tout va bien. Pareil sur les enveloppes et la cavalerie, donc il lui reste que la couronne qui est pas forcément intéressante. Et du coup, en prenant la bourse, je rends mes 2 unités de Sword Brother très défensives. Donc voilà. Et après, sur le reste, j'ai totalement le temps. Voilà. Oui, là, tu joues dans un fauteuil, là. Hein. C'est ça. Ah ouais, là, c'est tranquille. Alors là, j'active John en premier, je crois, et du coup, j'active Ghost juste avant pour lui bloquer sa cavalerie, justement. D'accord. Je fais 1 avec Ghost. Ouais, c'est pas grave, hein, il peut pas jouer de vœux. Non, parce que c'est pour tout le tour. Oui. Donc ça joue sur les hunters, pour ce qu'on avait vu. Oui. Enfin, normalement, ça joue pas, mais vous avez conventionné comme ça. Donc en fait, j'ai fait ça pour lui finir ses Sword Brother, pour lui balancer 2 attaques sans qu'il puisse jouer de cartes, surtout la carte de réactivation derrière, ou de repop. Beau jet en plus, 7 sur 7. Et j'en bloque qu'un, je crois, cette fois-ci. Ouais, donc effectivement, il en reste un, c'est ça? Ouais, il me reste un point de vie. Ouais, donc du coup, là, effectivement, si j'avais su que l'ordre n'était pas bloqué, j'aurais pu me désengager et tirer. Oui, et là, le terminer. Enfin, logiquement. C'était l'objectif. Ouais, là, en stat, je pense qu'il est mort. S'il en reste un, c'est sûr. Sauf un putain de miracle. Mais ah oui, si ça existe, bien entendu, mais... c'est très rare. C'est excessivement rare. Il a déjà eu son coup de faire les 14 attaques, donc il a déjà eu le miracle des Ouais, c'est ça, je l'ai déjà eu. Ouais, tu peux pas avoir les deux. C'est un par partie, t'as épuisé. Et donc du coup, je me désengage, mais il me dit que vu que j'ai fait le 1 avec Ghost, je peux pas utiliser l'ordre. Et du coup, Ouais, parce qu'effectivement, on était resté là-dessus sur la première et j'étais persuadé que... Ça m'a coûté super cher, ça m'a coûté 2 packs. Du coup, je me remets au contact pour pas qu'il puisse me recharger et récupérer le bénéfice de charge. Alors, un peu avis à tous nos auditeurs, eu égard au respect qu'on doit à son adversaire, si jamais vous avez un doute, vérifiez quand même dans la liste de règles. Voilà. Ouais, mais en fait, c'était pas dans le livre de règles, c'était dans le nouveau livre de règles. Ouais. Et faites ça de manière respectueuse, bien sûr. Hein. Jamais on ne remet en cause la parole de l'autre, mais on peut toujours vérifier. Ça coûte rien. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, quand tu vérifies dans ton téléphone, je suis persuadé que tu me dis t'as raison, je peux pas, quoi. Enfin, j'ai l'impression que tu me dis ça. J'avais pas trouvé, en fait. Alors là, du coup, je crois que j'ai pris les épées. Quelle erreur, tu donnes 2 points, là. Alors, ouais, mais en fait, je pensais en prendre 2 aussi. Parce que du coup, en fait, je pensais le retaper, le tuer et désengager, et du coup faire la manœuvre et tuer Ghost. Attends, il reste 3 mecs là, non? C'est ça? Mais il a repop, donc ouais. 2 morts. Ah ouais, ah là là, le petit mort. Ah là là, ce mec là, c'est un survivant. Hein. Je peux vous le dire que lui. Du coup, vu que j'ai tapé, j'ai droit, je peux me désengager. Donc là, je me dis, je vais enfin le tuer. Alors j'hésite entre Ghost, parce que Ghost, du coup, ça me fait 7d2 fois 4+. Donc normalement, il meurt aussi. Donc là, normalement, là, je tue l'un ou l'autre, quoi qu'il arrive.
Sauf que du coup, Donc tu tirais sur le loup là en fait. Ouais, c'était sur le look que t'avais fait le choix de tir. et je lui ai fait 1 point de vie avec cette attaque. Ouais. Normal. Ouais, mais ça suffit. Ah non, il est full. Ah non, il est full. Ah, il est full. Ah ouais. Non, mais ouais, cette attaque. Ah, t'aurais dû 5 focus. touches, T'aurais dû focus les brothers, tu vois. Ouais, mais Ah, dans n'importe quel cas, normalement, je tue l'un ou l'autre. Cette attaque, c'est 2 points de vie sur Ghost et c'est 3 points de vie sur 2 points de vie et demi sur son browser. Donc. Et là, on sent qu'il y a l'arbitre qui arrive pour vous dire terminez le round. C'est ça, ouais. Encore une charge désordonnée de Walou sur. Il me restait qu'un point de vie et du coup, je peux pas jouer ma carte tactique vu que Ghost m'empêche les cartes. Ah, c'est dur ça. Ça, c'est dur. Tu subis une défense désordonnée quand tu es chargé par Ghost. Attaqué par Ghost. Et ouais, donc du coup, toi, avec les 2 points sur la prise de la case combat, Ouais, je pensais vraiment faire 2 points à 2 points en fait, mais bon, ça va pas. Mais en fait, j'avais pas le choix. Parti comme ça, j'avais pas le choix. J'avais plus de possibilités derrière offensive. Donc je devais lui prendre ces 2 points-là et faire 2 à 2 et lui redire ses activations de 2. Après, le play, il est logique. Hein. Après, il était pas activé, je l'ai éliminé. J'ai éliminé 2 activations. J'étais bien. Enfin, je revenais dans la game. Mais du coup, aucune des deux, quoi. Bah là, tu t'enterres, là. Si ça passe pas, tu t'enterres. Ouais, j'avais pas le choix à ce niveau-là, du coup. Ouais, non, mais c'est une bonne idée. Hein. Le plan, il est bon. Après, bon, voilà, hein, ça reste la réalisation. Tu lances des dés. En face, ça lance des dés. De toute façon, t'avais la carte Walou dans ta main de John pour pas crever. Ouais, oui, je l'avais. Ouais. J'aurais même je sais plus combien de cartes j'avais en main, mais j'avais 2 bonnes cartes en main. Une, je crois, pour me réactiver et une. Ouais, donc dans tous les cas, en fait, dans tous les cas, tu les aurais pas eu. Hein. En fait, si, parce que du coup, là, du coup, j'active, je tire avec mes Ranger Hunter. Ouais, tu l'aurais eu après. En fait, si je l'avais tué déjà avant, il serait vraiment mort. J'ai pas compris la phrase. Si tu l'avais. S'il l'avait tué, tu l'avais utilisé sa carte. Je fais exprès. Ouais, si je l'avais tué sur les 2 actions d'avant de John, voilà, vu que là j'ai utilisé l'ordre, du coup je vais faire retraite et du coup tire sur le dernier point vide de son browser. Ouais. Pour encore le finir, quoi. Et au final, tu finiras pas pour la première fois. Que tu crois, je vais pas le finir. Non. Ah, avec le D3 et tout, bah ouais, c'est vrai. Ouais, t'as plus beaucoup de tirs. T'as que 5 tirs là, non? Non, 7? Non, j'ai 6 tirs, hein. C'est pas sur Andorre, c'est 7 Ah oui, t'as deuxième rang. Et du coup, il me joue la carte de John et aussi le test. C'est logique, à côté du barral. Ouais, mais j'étais le fin aussi, je crois. Oui, mais le test, il est net. Le test, il est net, ouais. C'est un moral, c'est pas un panique. Enfin, le premier, en tout cas. Ouais. Donc ça reste. Et test de panique, et on a encore oublié aussi. Non, je crois qu'il l'a fait. Il a réussi les 2, du coup. Oui, il a réussi les 2. Et là, j'ai l'impression, que tu sais que t'as perdu. Là, c'est fini, là. Je peux plus rattraper. J'ai encore utilisé 4 ou 5 actions pour tuer rien du tout. Là, c'est fini. Après, Walou, il a juste à finir tranquillement, quoi. T'as pas activé encore tes Sound Browser avec John? Si je les ai activés pour taper au corps à corps en même temps que le loup. Il m'a fait 7 morts. Je les ai fait. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus personne sur le plateau, j'aurais peut-être pu capter. Oh, puis alors après, tu finis. T'as plus besoin de prendre les objets, tu finis dans un fauteuil. Ouais, de toute façon, mon ouverture avec le plus de points, 2 activations en moins, elle a raté, quoi. Donc, oui. Après, t'avais l'horloge, tu le savais, donc de toute façon, t'avais rien à perdre à tenter le truc. La game, tu la perdais. Même un tour de plus, j'aurais perdu quand même. J'aurais pas pu remonter. Oui. Ce qui était compliqué surtout, je pense, c'est que si ça avait continué, c'était la gestion de ma cavalerie qui serait revenue dans le combat, quoi. À un moment donné, il aurait pu se retourner, me taper, et après se retraite et tuer Ghost, quoi. Après, j'aurais peut-être tiré une carte de réactivation de John, mais de toute façon, sur les objectifs, je commençais à être limité sur le choix de carte à jouer. T'as 2 unités cornerisées, un loup qui est pas en bonne position. Ouais. Comment dirais-je? Après, je repassais premier joueur. Hein. Je pouvais éliminer 2. Je pouvais là vraiment refinir 2 unités. Là.
Là, pour le coup, tu pouvais le faire. Parce qu'à un moment donné, ça passe. Un point de Oui, vue. ça finit par passer. Mais J'aurais pu recoller peut-être 1 ou 2 points, mais de toute façon, j'aurais pas recollé plus. Ouais, je pense que Parce le que résultat, il aurait pas changé. Ouais. vous finissez à combien du coup Plus une majeure pour lui de 5, je crois, 9-4. 9-4, ouais, c'est ça. 9-4. Ouais, parce qu'en fait, je refuse de. J'avais la possibilité toute fin de partie de retirer ma cavalerie pour faire un tir sur le loup, mais j'avais peur de n'importe quelle carte de John qui aurait pu retirer un pion Ouais. d'activation ou quoi que ce soit. Oui, Donc oui. je suis resté en place et comme le tour se terminait et que la partie était finie, je Oui, T'avais la majeure, donc dans tous les cas. C'est le bon plan. C'est le bon plan. Ouais, c'est pas sinon il aurait pu te faire te prendre les swords, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, voilà, donc la partie se termine sur ce score de 9-4. Bravo Walou pour cette victoire. Ouais, bravo. Merci. Félicitations. Et quand même, on peut dire bravo à Numan qui a réussi des tests de morale quand même. Oui. Ouais. Merci. Par rapport à vos choix tactiques de liste, etc., Numan, des choses que tu aurais voulu refaire? Au niveau de la liste, de toute façon, c'était la bonne liste parce que l'autre liste a été beaucoup Ouais. trop statique. Même si j'avais des tirs avec les balistes ou quoi, il était trop mobile il aurait pu me faire un flanc refusé et me enfoncer un flanc. Même avec les stakes, vu qu'il avait ses 2 solos pour éliminer les stakes, j'aurais pas pu gérer ça. Et le choix de liste était bon. Après, au niveau du déploiement, j'aurais peut-être dû faire 2 et 2 pour étirer sa ligne. Peut-être, ouais. Après, le fait de m'être placé en premier, ça m'a. Vu qu'il a autant de packs que moi, il a toujours pu se caler en face. Ouais. Peut-être faire 2 packs à 2 packs, 2 packs sur un flanc, 2 packs sur l'autre pour l'obliger à faire du 1 contre 1 en étirant sa ligne, quoi. Non, moi je trouve que tes choix de ton déploiement, bon bah tu le subissais un petit peu quelque part, hein, tu n'avais pas la main réelle sur ton déploiement. Et tes choix de cartes de mission étaient les bons. Tu les as bien joués. Après, bon, c'est vrai que t'as pas eu la réussite et la main de départ de Walloon a fait que tes attaques n'ont pas été assez puissantes, quoi. Ouais, Ouais, pour moi, après, ce très qui bonne fait la liste, partie, Walou aime ce qui bien. fait la partie, effectivement, c'est la main de départ, quoi. Si j'avais Ouais. pas eu cette main de départ là, euh, je pense que par la maîtrise de la garde de nuit de Numbman, il avait largement l'avantage sur moi et en fait cette main-là, elle me sauve la vie puisqu'elle me permet de créer ce leurre, de savoir que mon pack va pas mourir, enfin de supposer que mon pack ne va pas mourir au départ et du coup de créer des équilibres à ce moment-là de la partie pour après le mettre en difficulté, quoi. Ouais, et c'est vrai que toi de ton côté, ouais, avec ta main, c'est vrai que tu as pris un beau risque et qui a été payé. banco, hein, qui est bien payé. Et j'ai bien aimé quand même cette ouverture là que tu as fait avec ce pari. Ouais, après, voilà, j'avais à peu près calculé que normalement le pack tombait pas. J'aurais peut-être pu prendre plus cher sur des bons jets de dés ou, enfin voilà, Ouais. donc globalement c'était ce que j'avais prévu. Après, sur ma liste, en fait, comme je fais toujours qu'une seule liste pour le tournoi, c'était celle que je choisissais forcément. Par contre, il y a quelque chose que j'aurais modifié dans ma liste. Si j'avais pu, je pense qu'il y a une des unités de Sworn Brother que j'aurais changé en arbalétrier. Et je pense que ça aurait été encore plus violent parce que ça me mettait une énorme menace à distance, quoi. Ouais. Et je m'en suis rendu compte sur la dernière partie où là j'ai changé de liste et où j'ai vu le potentiel des arbalétriers sur la table. Et en fait, effectivement, je trouve que la liste que j'ai placée pour le coup me donnait un avantage sur Numbman sur cette partie, quoi. Clairement. Arbalétrier plus Corinne plus la carte critical de Corinne d'Hotel Yarwick. Si t'as essayé le combo, il est très fort. Si t'as fait 8 attaques critical relançables, au tir ça pique. Ouais, j'ai pas pu tester la combo, mais bon, je me suis fait charger, j'ai pu du coup faire le tir de contre-charge. Et là, sur la partie, c'est vrai qu'effectivement, si j'avais une unité de tir, ça t'aurait peut-être mis une menace supplémentaire. J'aurais pu l'éliminer plus facilement, mais avec ta zone aussi. d'interdiction de 12 pas, enfin de 14, ça me met vraiment mal. Parce que je suis des unités de tir de short range et ce qui me pose vraiment problème, c'est les longues ranges, les unités longue distance.
Après, sur cette partie-là, de toute façon, je trouve que j'ai fait les bons choix, peut-être pas au déploiement après aussi, toi aussi, en fait, t'as bien joué là-dessus. Je suis content d'avoir réussi à bloquer ta cavalerie toute la partie, parce que mine de rien, ta super unité, elle a pas tiré de la game. Ah ben, elle a pas tiré, enfin, elle a pas été efficace sur les 5 games du tournoi. C'est-à-dire que j'ai absolument pas su la jouer. Je pensais que c'était une unité en fait auto-win, c'est-à-dire qu'on la joue sur la table parce que je l'avais pris une fois dans les dents et je m'étais dit mais c'est infâme. Et en fait, je me suis fait piéger très souvent sur la cavalerie, donc elle est pas si simple que ça à jouer. Mais c'est vrai que dès qu'on la maîtrise un petit peu, c'est un calvaire à subir, quoi. C'est une unité qui s'active en fin de round pour la faire tirer directement au round d'après, en fait. Pour avoir le bénéfice de 3 tirs, en fait, 3 à 4 tirs en fin d'affilée. Là, c'était Niste Fluff, alors du coup, c'était volontairement un choix. Un troisième NCU m'aurait fait du bien, peut-être une unité de conscrits et un troisième NCU, genre Aemon ou Donal à la place d'une la Ranger Hunter à poil. Ça m'aurait fait du bien. Ouais, c'est sûr. Bah après, voilà, t'es parti sur du fleuve, donc c'est différent. C'est compliqué d'améliorer une unité, enfin une liste fleuve, tu vois, parce que bah, t'as cette restriction, mais bon, moi je change jamais sans 3 NCU, donc ça c'est aussi Ouais. un défaut sur autre chose, mais ouais, là il t'a manqué, je pense il te manque un peu. Même en étant fleuve, j'aurais pu mettre Géor Normand en NCU, qui est pas mal seulement pour protéger des unités comme ça, avec une Ouais, clairement, il aurait pu être pas mal. Ouais. Après, c'est compliqué parce que Walou Après, je l'a peux super en bien faire dit, hein. Le fait que ces deux unités qui peuvent pusher, les deux ont le shield, Ouais. ça devient super compliqué derrière. Est-ce qu'à un moment, tu aurais peut-être pu avoir une marge de manœuvre où tu vas sacrifier un NCU en le mettant sur la bourse pour être sûr d'arroser derrière? Je sais Le pas. problème, c'est que même en me mettant sur la bourse, C'est pas sûr, hein. je le laisse me taper avant et je peux pas me permettre de qu'il me tape en premier. Ouais, c'est pas Je faux. Ouais, suis en mousse, je fais pas une save à 4+, ni à 3+, avec ouais, non, Donald. ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est compliqué. Ouais. En fait, c'est vrai que bah, tu l'as très bien dit, Walou, avec une main pareille, et une fois que tu as poussé comme ça, du fait d'avoir eu la possibilité de, c'est vrai que c'est compliqué. Vous avez fait les bons choix, hein. Honnêtement, il n'y a pas. Enfin, moi, j'ai pas vu de conneries dans la partie. Peut-être un petit manque de réussite. Ouais, après, Euh, surtout l'ordre, même avec la réussite, c'est l'ordre qui m'a fait défaut, le coup voilà, d'échec. il y a le petit point de règle. Bon, voilà, vous étiez tous les deux d'accord sur ce point de règle-là. Bon, il s'avère que c'est pas bon. Ça arrive, mais oui, c'est sûr qu'il fait mal ce point de règle-là parce que ça aurait pu te ramener 2 points. En fait, en gros, deux, voire peut-être 3 points. Et donc, vous auriez été un peu plus serré. Ouais, c'est vrai. Je vois pas grand-chose à faire. Ouais. Alors, après, il avait la bonne main, il était placé. Bah, du coup, oui, je me suis demandé, il va pas avoir ça, plus ça, plus ça. Bah, en fait, si, Si, il avait Ça l'enchaînement. arrive, ouais, t'as tes games, ouais, c'est ça. Ouais, moi, enfin, on a tous subi ça, hein, c'est l'enfer, c'est l'aléatoire des dés, mais c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Après, ouais, moi je pense que je vais quand même faire tourner un peu ta liste. Je vais peut-être mettre un pack d'Arba, parce que bah, c'est mes Ouais. chouchous. Je pense que je vais mettre un pack d'Arba au lieu de Après, comme Ranger. tu disais, en sortant du fluff, pour être beaucoup plus efficace avec elle, toi qui aimes bien, je remplace déjà John par Hôtel. Bah, tout de suite, ouais. Bah ouais, là, ça change. Là, tu mets Hotel à la place de John. Tu Bah déjà, récupères le mec tout seul, offensivement, tu il est récupères. mort. Lui, c'est Ouais, sûr qu'il est mort depuis un bout de temps. Parce que bah, Hotel, bah, tu l'as joué Walou sur ton autre ouais. liste. Donc, le Critical Blow, le Sundering, les relances au tir, tout ça, ça commence à être vraiment violent. vicieux pour les cartes et pour les tests. Voilà, le vicieux pour les tests, tout ça, ça commence à faire beaucoup pour les armées de tir. Hotel, c'est le rêve pour les armées de tir. Ah, ben, je le joue Mais lui, très c'est fini, je crois. régulièrement. C'est fini, on va plus l'avoir, le pauvre. Il C'est sera peut-être ça. en NCU, il donnera peut-être un effet de relance ou quelque chose comme ça. Ouais, il sera pas, on n'aura plus ça, on n'en pourra plus jouer la full tir qui Oui. te blast, tu vois. C'est ça, Voilà. LG. Le temps que tu remettes une figurine sur le plateau, la version elle aura changé. Ouais, je chie. Tu sais quoi, je vais aller dans mon garage demain, je vais me faire une partie contre moi-même, et puis je vais le jouer lui, juste pour le Voilà. plaisir de le jouer une Profite. dernière fois, tu vois. Profite. Bah ouais. Mais ouais. Non, oui, ouais, bon, alors, bien entendu, il va y avoir le changement, mais hors changement, oui, hôtel tous les jours à la place, hein, à la place de job, hôtel tous les jours. Ouais. Moi, je le Je pense joue qu'il aurait, à la World Cup, il me fait du bien. bah, je pense qu'il aurait fait ta game sur celle-là, ça aurait énormément Ouais, changé parce que je donne malgré, pas le point de cost malgré quoi toute la qu'il arrive. défense qu'a réussi à mettre en place Walou et la solidité des packs avec Donald et le bloc, bah, tu génères plus de touches, tu mets le -1 qui le fait un peu chier, tu vois. Et la team. Ouais. Je récupère NC sur le tableau, je récupère la possibilité de piocher une En carte. plus, C'est ça. ah ouais, ça fait beaucoup. Ouais.
Et comme tous les généraux qui ont des récursions avec des cartes fortes, suivez mon regard et suivez mon doigt. Voilà. Non, mais forcément, c'est vrai. Voilà. À partir de... C'est comme Hollandrid chez les Stark, il influe beaucoup trop sur les parties actuellement, Hollandrid. Oui, bah, tout le monde toutes les armées ont un mec qui est comme ça, tu vois. Mais ouais, non, sinon, après, du côté de Walou, bah non, ça roule bien. Je suis d'accord avec toi, Walou, tu l'as très bien dit. Bah, de toute façon, dès quelqu'un dit mettez une unité d'Arba, je serai toujours de son côté. Hein, donc, Moi qui ça fait partie des principes. je les joue souvent maintenant, les Arba, alors que je les jouais pas avant. Mais Ah maintenant ouais. qu'il y a Corinne qui rajoute plus une attaque, tu les passes à 8 attaques, plus les cartes d'hôtel qui peuvent faire vicieux, critical boost, sundering avec le 6 retiré de précision, là, ça pique vraiment maintenant les Arba. Ouais, c'est l'enfer. Ouais. Mais juste tout seul, en fait, ils créent effectivement une zone qui est une zone de gestion qui est énorme, quoi. Totalement. Après, c'était le moment de les sortir à ce tournoi-là. C'est vrai que j'ai fait 2 list flop. Dans l'autre liste, j'avais les Arba, mais bon, il y a eu un petit frais qui est passé par là. Merci Wilfried. Et sinon, effectivement, c'était le moment de les sortir parce que j'ai fait des restrictions un peu pour limiter un peu l'effet qui se coule des Stark là. Et c'était le moment de les sortir pour éviter genre le Winter is Coming ou des choses comme ça qui empêchent de les utiliser correctement. De toute façon, le Winter is Coming, tu le prenais quand même si le mec il le sortait. Oui, mais avec une activation de moins, tu pouvais te permettre de jouer tes Arbas. Oui. Après, c'est pareil, il y avait le turncoat, mais voilà. Je sais pas, j'ai pas ça en Baratheon, moi. Le Lannister qui se... et Walou, ton retour à toi, parce que en gros, c'était ton premier tournoi en Nightwatch, vu que tu découvrais l'armée, un peu ton retour de l'avoir de ton côté au lieu de l'affronter. En fait, là pour le coup, comme je disais au départ, pour moi c'est la liste que j'ai faite, c'est la meilleure liste du jeu à l'heure actuelle. Tant qu'on reste dans quelque chose de entre guillemets décent, c'est-à-dire on enlève du Walder, Varys et tout ça, mais ça reste ultra fort. Je trouve que les Marshals ils donnent une mobilité incroyable sur la liste. Enfin, j'ai remporté ce tournoi sans avoir joué l'armée. Enfin, je l'ai joué une fois juste avant. Normalement c'est pas possible quoi. Donc souvent l'armée a rattrapé mes quelques erreurs et donc du coup non, je trouve que la garde là en ce moment elle est hyper forte. Après je suis pas tombé contre du Stark, donc du coup effectivement je peux pas forcément. Enfin, je suis tombé une fois contre du Stark, mais c'était pas un joueur avec beaucoup d'expérience, donc de fait je maîtrisais mieux ces Stark qu'il les maîtrisait, donc ça me posait pas trop de soucis sur la table. Et après, il n'y avait pas de free folk sur le tournoi, donc j'ai pas pu tester non plus contre des activations, mais il y a 9 activations, il y a de la mobilité, il y a de la régénération, on peut tanker avec Donald, on peut bloquer complètement avec Corinne. Enfin, c'est hyper fort, quoi. Finalement, ce week-end, t'as évité toutes tes némésis en fait de liste. Le Free Folk, le Baratheon multi-acti, le Stark multi-acti, le Lannister Tywin Tyrion ou Ice Sparrow général avec Tywin Frey et NCU. Donc en fait, tout ce qui te retire des habilités ou qui peut vite t'éliminer tes solos, il n'y en avait pas ce week-end. Ouais, mais après même, c'est compliqué parce que même les fois où on a voulu me retirer mes solos, on me les retire pas en fait. Avec Craster, on les retire pas les solos. Donc, si on te retire 2 points de vie immédiatement, si. Ouais, il faut 2 points de vie direct, mais la plupart du temps, c'est Walder qui va coller un, puis coller un. Et c'est arrivé sur 2 parties et on peut pas me les faire tomber. J'ai suffisamment d'activation pour le soigner au dernier moment et être tranquille. Enfin, je pense vraiment, parce qu'en plus, à part peut-être Styr en général, ou comme on l'avait dit tout à l'heure, le Cranogan, les Cranog, qui peuvent être vraiment pénibles sur beaucoup d'activations. Les trappeurs, les Cranog, tout ce qui est liste à 9-10 actifs. Voilà, ça c'est les 2 seules choses. Mais même du free folk, on va dire basique, même à 10 activations, s'il n'y a pas Styr en général, j'ai l'impression que cette liste, elle en a pas peur, quoi. Ça se régénère tellement. T'avais les cartes en main. J'ai les cartes, mais il y a John, les cartes de John sont fortes. Donald permet de tanker n'importe quoi. Enfin, je trouve, c'est mon avis, que c'est une des listes les plus fortes du moment, quoi. En Nightwatch, ouais. J'ai réfléchi par rapport aux 2 listes que j'ai déjà sorties en tournoi.
du coup, qui avait performé en tournoi. Et j'ai aussi regardé par rapport à la liste de Chabalou que tu avais sorti à Toulouse, qui avait aussi performé. Enfin, et je pense que globalement, elle a l'avantage sur à peu près toutes ces listes, quoi. C'est-à-dire T'encourages. sur la liste Stark désactivation que j'avais, je pense qu'elle l'a fait voler en éclats sans problème. Contre la liste Styr, elle aura vraiment du mal. Contre Chabalou, le vrai problème, je pense que c'est Mélissandre. Et encore, avec la mise à jour des règles, finalement, on perd plus un bonhomme de plus à chaque fois, quoi. Enfin, Je te dirais ça, et moi, la dernière partie, j'ai joué contre un Stark avec une liste pas humble, donc du moral 4 partout. Je l'ai sorti. C'est une question de réussite sur les jets de panique. Avec Mélissandre parce que bien sûr, tactical approach, je l'avais, hein, comme à chaque fois. C'était venu, bon, c'est pas un problème. Mais le truc se fait vraiment sur le jet de panique. Tu vois, j'avais joué contre le fils de Philippe au tournoi de Gardone. Il avait réussi tous ses jets. Du coup, ça ouvre pas. Il suffit que tu en rates un, deux. Derrière, tu reprends un petit tir de bastard qui sont bien positionnés. Le pack saute, tu fais les décalages. Et Axel Florent, dès que tu prends un token, c'est deux wounds direct. Deux d'un coup, c'est ça. Ouais. Et effectivement, c'est une des listes qui peut vraiment bousculer ce type de liste-là. Ouais. Avec les restrictions ce week-end, finalement, en fait, ça a retiré un peu toutes tes Némésis. Bon, après, il y avait quelques Némésis, genre la liste Stark à 10-11 acti, le Baratheon à 10 acti et tout, que tu peux pas vraiment gérer avec tes 4 packs. Mais en fait, c'est tellement pas fluff qu'en fait, finalement, j'ai vu ce week-end, la plupart des joueurs, je crois, à part une exception, ont vraiment joué des listes intéressantes ou fluff, ou sans vraiment trop de mercenaires, ou de choses comme ça. C'était agréable à regarder sur la table, je trouve. Ma liste Stanis, des mercenaires, il y en avait juste 17 points. Oui. Bon. Ouais, mais bon, voilà, globalement, ça ressemblait à des listes ce week-end. Oui, non, ça ressemblait à des armées rangées qui avaient un général et pas trois dans la même armée, quoi. Ouais. Oui, donc du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Walou remporte le tournoi avec 5 victoires. C'est l'ensemble du week-end. Bravo. Bravo. À cause de toi, Wilfried, hein, je veux pas balancer, mais le double 1, c'est toi qui le fais pour... Ouais, mais tu l'annonces, je suis normal, je te respecte. Il te suit. T'as eu de la chance, t'as eu droit au respect. Moi, je me suis fait marcher dessus. Il respecte même pas ses employés, quoi. Moi aussi, Non, mais bravo quand même, parce qu'il faut le faire. Et puis en plus, comme tu l'as dit, hein, et comme on le redit, c'est la première fois que tu joues en tournoi la Nightwatch et qu'il avait joué qu'une seule fois en dehors. Ça prouve ton talent. C'est ça, ça dit quelque chose du niveau du bonhomme. Tu prends une armée, tu arrives à performer, c'est qu'il y a autre chose derrière. Ouais, après la réalité aussi, c'est que malgré tout, tous les réflexes de jeu qu'on a avec les armées qui ont plus d'activation que l'adversaire, elles restent. C'est-à-dire que je peux oublier de mettre le vulnérable 4 parties sur 5, je peux oublier des tas de choses. Le fait de déséquilibrer la partie avec la quantité d'activation, ça reste la même chose que ce soit du Stark ou du Free Folk. Voilà. Après, effectivement, l'avantage aussi, c'est que j'ai appris de partie en partie. C'est-à-dire que sur la première partie contre Wilfried, j'ai fait énormément d'erreurs. J'en ai fait moins sur la deuxième, moins sur la troisième. Et effectivement, quand j'arrive contre Johan, je pense que je commence, c'est ma quatrième partie. C'est ça, on s'est joué le matin. Oui, c'est la 4e partie, oui. Voilà, donc sur la même liste, je commençais à comprendre un peu les fonctionnements, quoi. Merci d'avoir participé à ce débrief, c'était très intéressant. Et puis, bravo encore pour ta victoire, Walou. Merci de m'avoir invité, hein, c'était super chouette. Et mine de rien, on n'est pas sûr d'être confiné. Hein. Je dis ça, et il se passe quelque chose là. Ah, merde, mon hashtag locking down Walou, il marche pas, quoi. On verra. On verra. Attends, c'est pas fini. La semaine, elle est pas finie. Ouais, attends. Cela dit, dans l'absolu, on préférait ne pas être confiné. Bon, alors ça veut dire qu'il faut que tu fasses que des tournois en Nightwatch. Désolé, mais t'as pas le choix. Par défaut, en attendant, il faut que tu fasses ça, quoi. Parce qu'on est déjà... Je joue pas le sort. Reste avec pour l'instant. Et... Ok, messieurs. Okay. Bonne soirée à tous. Merci. Et à la prochaine. Bye bye. Salut la compagnie. Salut. Non, mais moi ça me dérange pas les tirs.
Non, toi, non. Sur relance. Non, attends, tir sans relance week-end, le mec, il est pire. Il est pire que tout. Wilfried, 6 tirs, 6 morts, 6 tirs, 6 morts ce week-end. C'est ça. Et encore, j'étais pas mauvais à mes saves. Non, mais moi aussi, il me l'a fait. Hein. Sauf que toi, t'as des mecs qui ont 5 ou 6 d'armure. Moi, j'avais du 3 ou du 4. Après, du coup, je sais pas ce qu'ils vont en faire de Corinne. Tiens, je sais pas dans quelle mesure ils vont le modifier. Je crois qu'il récupère une main. Ouais,